un joli aquarium derrière toi. Ouais, ouais, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais, c'est une passion depuis des années, ouais, C'est pas depuis 30, vrai. 40 ans. Ouais. C'est des poissons d'eau de mer, des Caraïbes. Ils sont très, très sensitifs. Il faut savoir quoi faire avec les poissons, Ouais. sinon ils vont mourir, hein. La Non, température, non, tout. moi, ils durent des années, les miens. J'en ai, ils ont 10 ans. Hein. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi, ils durent des années. Non, non, c'est une passion. Avec mon fils, il a la même passion. Alors, on partage un peu, c'est bien. C'est super, j'adore ça. Ouais, c'est bien. Jean-Luc Favre. Je t'ai raconté l'histoire de Jean-Luc lorsque je m'appelais Jean-Luc. Il faut qu'on Ouais, la, il faut qu'on la leur raconte. ouais. Alors, j'étais à Londres. J'avais un manque de muscle dans la main, comme ça. Et j'étais en train de chercher du boulot. Je venais tout juste d'arriver à Londres pour devenir la personne que j'étais devenue. J'avais 21 ans. Le mec stressé, il n'avait pas d'argent. Je crois que j'avais 200 francs. Il me restait 200 francs. J'avais déjà dépensé 300 francs sur l'hôtel. Et il restait 2 jours, 3 jours. Réaliser le rêve ou se casser en Algérie et oublie le professionnel et oublie tout. Je rentre dans un McDo et je ne parlais pas bien anglais. Le gérant du McDo arrive vers moi et dit qu'est-ce que tu veux? Je dis moi, me look for job. Moi, je cherche du boulot. Il m'a dit comment que tu t'appelles? Et je vois ta photo avec le nom, Jean-Luc. On m'a appelé Jean-Luc pendant 4 ans. Oh mon Dieu, c'est génial. C'est génial. On m'a Ah, appelé Jean-Luc ouais, pendant si 4 j'avais su ans. ça, j'aurais été fier parce que moi, la première fois que j'ai vu des photos de toi, j'ai dit, mon Dieu, le niveau comme il est, quand je t'ai vu, j'ai dit, le niveau, il est extraordinaire. Pour moi, tu étais Merci. proche de la perfection, tu vois, au niveau équilibre. C'est vraiment le genre de physique que j'adore, quoi. Non, T'es non, super. je suis fier de ça, c'est gentil. Oh, Jean-Luc, t'es incroyable parce que tu m'as inspiré, toi et Michel Vigier, et Momo et Soal Nouri et Lionel Sorin, parce que je vous voyais aussi dans le monde du muscle et je voyais vos physiques. Il y a une photo de toi dans le monde du muscle. Oh, tes bras, comment qu'ils étaient pecs. Je me rappelle comme aujourd'hui. Je dis, comment qu'il est lui? Et tu sais, je vous suivais tout le temps. On s'est Ah, inspiré pour vraiment. Et je te voyais évoluer. Mais donc, on va parler de ton parcours, comment que tu as commencé. Donc, comment que tu as commencé la musculation? alors, Dis-nous. moi, j'ai commencé, j'ai fait de la boxe d'abord. Je pensais vraiment devenir un grand boxeur. J'adorais la boxe. Et puis, j'ai eu un problème vers l'âge de 16 ans. C'est que je suis rentré un jour chez moi, mais mon père avait disparu. Il n'avait pas payé le loyer, ils avaient tout ramassé. Ma mère, bon, elle ne s'est jamais tellement occupée de moi, elle ne voulait rien savoir, tu vois. Et à Waouh. 16 ans, je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue. Alors, heureusement, en Suisse, dans une période économique favorable, donc Hmm. avec les potes, j'ai vite remonté, j'ai travaillé et tout. Et puis, je ne retournais plus à la boxe parce que j'avais plus mon training, mes affaires. Et puis, je sortais le soir. Et puis là, j'ai un copain qui me dit ah, il y a une salle de musculation. Mais j'avais fait un peu de musculation à la boxe, mais vraiment ciblé boxe, tu vois, avec les haltères pour travailler les mouvements de la boxe et tout. Et puis, mon pote, il me dit ah ben viens, il y a une salle d'haltérophilie dans la ville. Là, moi, je vais souvent. Puis c'est vrai que j'adorais le physique des culturistes. Arnold, je connaissais quand même, tu vois. Ouais. Et le premier jour, ben, j'avais 16 ans, je suis à la salle, il me met au développé couché, puis je dis, ouais, mets plus, mets plus, mets plus. Puis il me regarde comme ça, et j'ai fait 110 kilos, premier jour. Waouh. Le Et là, premier tout le monde, jour. Le premier ah, jour. premier jour, premier jour. Waouh. Puis là, tout le monde me dit, ouais, tu viens d'un autre fitness ou quelque chose, et puis tu nous dis que tu t'entraînes pas, mais tu t'entraînes sûrement déjà et tout. Ils ne me croyaient pas tellement. Hmm. Seulement, je suis resté dans le club et 6 mois après, je faisais 140. Donc, en voyant mon évolution, ils ont compris que non, je commençais vraiment. Et Hmm. puis là, il y a un gars qui me dit ah, viens, on fait un championnat de powerlifting. Il y a le championnat suisse powerlifting.
dans un mois. Alors bon, j'étais pas très fort au squat, je faisais 160, 170. Donc je travaille, j'augmente encore un peu. Et j'ai fait un mois après ce championnat où j'ai fait 150 au bench press et puis 180 au squat. Et Waouh! puis Et là, il y a un t'avais gars quel qui me âge? dit, T'avais quel âge, Jean-Luc? là, j'avais juste 17 ans. Waouh! Et puis là, il y a un gars qui me dit, ah, tu as 17 ans, je faisais 82 kilos. Ouais, Je me regarde, j'avais déjà 43 cm de bras, hein, de tour de ouais. bras. Il me dit, fais les championnats suisses de bodybuilding, j'organise ça. Puis je dis, ah, mais moi, je connais rien. Ah, c'est pas vrai. Il me dit, tu as 43 de bras. J'étais assez sec, assez bien. Non, c'est pas possible. Il me dit, je dis oui. Ah, et puis, en fait, c'était le gars qui a créé la WABA en Suisse, qui était en relation avec Serge Nubret. OK. Et lui, tout de suite, viens chez moi dans mon fitness, tu travailleras pour moi, je vais te présenter des champions. Et en 6 mois, j'ai fait son championnat suisse que j'ai gagné en bodybuilding, Ouais. avec un poids de 80 kilos, évidemment 100% naturel. Je Ouais, m'entraînais ouais, depuis ouais. même pas une année. Et puis là, j'ai rencontré Serge Nubret, Buchanan, Kawak. Il y avait Waouh! même Oscar Statt, tu sais, c'était le vieux qui a créé la NABA. Ouais, Il ouais. était là. Vraiment, il y avait l'historique du bodybuilding un peu. À Et puis, 17 ans, à ouais, 17 ans, c'est fou ça. tu seras Ta taille, tu mesures combien? 1,78. 60. Waouh! Et puis, alors moi, quand j'ai été chez lui, il me dit, on va faire la diète. Et il m'a fait la diète, le truc de fou. 5 blancs d'œufs le matin, un peu de viande à midi avec de la salade, pareil le soir, et puis un fromage blanc à 4 heures. Moi, j'étais mort, tu vois, à 17 ans, tu as le moteur. J'étais mort, je ne pouvais plus. Puis une fois, je me plains à lui un peu, je dis, ouais, je me sens mal. Puis il me dit, ah, ben, tu diras ça, Serge, tu vois. Et puis, tu vois, moi, j'étais un peu, je suis orgueilleux, tu vois. Alors, quand je le vois, je me dis, ah, je veux quand même aller lui dire, tu vois. Ouais, Puis ouais. j'ai dit, ah, monsieur Nubret, bonjour, j'ai fait votre régime, là. C'est dur, hein. Moi, des moments, je tombais presque dans les pommes. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, magnifique, tu dois être en forme, alors. Il m'a dit comme ça. Bon, ben là, j'ai compris qu'il ne fallait pas se plaindre, quoi. Mais lorsque j'ai fait la nuit des champions en 2000 ou 2000, ouais, je suis parti pour voir Dorian pour qu'il voie mon physique. Et la première fois que j'étais parti, je croyais que c'était sec, tu sais. Il me regarde comme ça, je souffrais déjà. Il me regarde comme ça, il me dit 3 kilos à perdre. Pourquoi? Il m'a dit 3 kilos à perdre. D'où? J'étais énervé, hein. D'où? Il m'a dit 3 kilos à perdre. Je repars pendant 2 semaines et je souffre, je les perds, je reviens dans la voiture en train de stresser avec mon copain comme aujourd'hui. Et le pauvre, il est mort. Il était comme mon papa, s'il s'appelait. Et oui, j'en ai rien à foutre. Monsieur Olympia ou pas Monsieur Olympia, s'il me dit de perdre encore, je vais lui dire d'aller se faire foutre. Donc j'arrive, il me regarde comme ça. Tu sais, j'étais comme ça. Tu sais, lorsque tu as Ah, tout, tu as le crâne qui sort de la peau. Il me regarde comme ah, ça, il lui dit, comment que tu vas? Je dis, je suis en train de souffrir. Il m'a dit, c'est un bon signe. Tu es en forme, comme toi. ah Ça ouais, marche. c'est génial, ouais. Non, c'est les régimes, c'est ça qui est dur, hein, dans le bodybuilding. C'est là Ouais. que j'ai souffert le plus. Parce que moi qui a fait de la boxe, l'entraînement, voilà, j'aime m'entraîner. J'aime, encore maintenant, j'aime pousser, avoir des contraintes, des efforts. Mais la diète, je reconnais, c'était horrible, quoi. J'ai fait une fois une sèche de fou quand j'ai fait contre François Gué. Je ne sais pas si tu connais François Je Gué. connais tout le monde. Alors, j'ai fait déjà un long régime au mois de mai pour un championnat international WABA que j'ai gagné. Et puis après, je me prépare pour faire le championnat suisse contre François Gué. Et 4 semaines avant, je pars en Autriche faire des photos pour un catalogue avec Bertil Fox. OK. Je m'entraîne une semaine avec lui, mais on avait trop à manger. Je mangeais trop, tu vois. Ça allait Lui, pas. il mange, hein. Lui, il mange. Lui, il mange des ananas tous les jours. Et puis 3 semaines avant, je vois que je suis plus assez en forme. Puis qu'il restait seulement 3 semaines. Et je me suis dit, fight, on va y aller. J'ai pris pendant un copain qui revenait des États-Unis, qui avait gagné les NPC New York, qui m'a dit, Ouais. fais comme moi. Tous les matins, tu mets 10 poitrines de poulet dans de l'eau bouillante avec du sel, tu les emballes dans l'aluminium, tous les 2 heures, tu en manges une et rien d'autre. Tu sais que j'ai fait ça pendant 3 semaines. J'ai rien mangé d'autre, pas une Mais t'as pomme, pas une séché, tomate, hein. Mais rien. t'as séché. T'as séché. Mais j'ai séché.
incroyable. Ouais, je sais. Et puis, je m'entraînais dur. Hein. Après, je reconnais, c'était difficile le démarrage de l'entraînement. Je me rappelle, j'avais la tête qui tournait. Parce que tu n'as Et pas puis, mais après 10 t'as pas de minutes, glucides, tu sais. ouais, le corps, il doit vraiment aller chercher chaque fois. Mais après 10 minutes, tac, j'avais la pêche, j'avais envie, et puis j'étais Mhm. motivé, quoi. J'ai gagné tous les concours que j'ai fait, à part au niveau monde, quoi. Mais Mais en tu es Suisse, tous les arrivé, championnats que j'ai fait, j'ai tout gagné. mais tu arrivé au top. On va parler de ça dans pas longtemps. Donc, tu fais le concours, tu le Ouais, gagnes, tu ouais. es dans la salle de Serge Nubret. Après, comment tu as évolué au championnat de Suisse? Champion suisse en 82 à 17 ans. OK. 1 an après, j'ai fait de nouveau champion suisse. Là, je faisais 83 kilos et demi, quelque chose comme ça. J'avais pris 3 kilos et demi sec en une À année, 18 ans. 18 ans. Mais j'avais déjà 45 de tour de bras. Hein. J'étais quand même. Et puis, l'année encore après, je change de fitness. Je m'entraîne avec un gars qui avait déjà fait des concours, qui était très dur à l'entraînement. Et lui, il me dit, il faudrait, bien, j'ai d'autres trucs qui peuvent t'aider. Je suis passé à l'IFBB, le niveau était assez dur. Et lui, il me disait toujours, ah, il y a des mecs beaucoup mieux que toi et tout. Et là, je me suis entraîné comme un fou. Et à 19 ans, j'ai été au championnat suisse, là. Et là, je faisais 90 kilos sec. J'ai battu les seniors et j'ai été à Monsieur Univers à Las Vegas, faire à la place Contre Gaspari. à côté de Gaspari, je me suis Waouh, je chauffé me avec rappelle de ça. Waouh, il y avait Mac énorme. Christian aussi. Ouais, ouais, Christian. Ouais. Donc, tu es à côté de Ouais. Gaspari parce que Gaspari, c'était lui qui avait gagné le Mister Univers cette Oui, année. oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Et il Et avait après, que 2 ans de plus que moi, lui. Hein. Il avait 21 ans. Moi, j'avais 19, mais il était jeune hein, aussi. Mais ouais, c'était alors moi, j'étais stressé hein, parce que au César Palace, devant moi, il y avait Weider, Lou Ferrigno, Franco Colombo, tu vois, tous ceux que j'ai admirés dans les magazines. J'étais pas à l'aise, tu vois, je me sentais ridicule, même si je me suis un peu sous-estimé sûrement parce que sur les photos, ça donnait bien quand même. Mais sur le bien moment, sûr, je me si disais, tu qu'est-ce étais que je fais là-bas, là, tu es quoi? bon. Hein? Ah ouais. Tu sais, quand je suis parti en avion depuis Genève pour aller à Las Vegas, quand on arrive à New York, on est arrivé dans une salle à Brooklyn et le gars, il voulait nous faire payer, tu vois. Puis moi, j'avais la tête qui avait grandi. Hein. Puis je me dis, je vais faire Monsieur Univers, il devrait avoir de la chance Ouais, ouais, d'avoir ouais, ouais. un gars qui va faire Monsieur Univers. J'arrive dans la salle, il y avait des flics, tout c'était énorme. Tout c'était plus balèze que moi, pas Ouais. sec, mais. Et là, je me suis dit, merde, t'es aux US, là, c'est un autre monde, quoi. En quelque sorte comme toi. Et puis là, j'ai compris que, voilà, aux Mais USA, si tu c'était. leur avais dit, si tu leur avais dit que tu allais faire le Mister Univers, ils n'allaient pas te faire payer parce qu'ils ont beaucoup de Non, ils n'ont respect pas pour le. fait, ouais, ouais. Ben, j'étais avec François Guy, il a dit, et puis ils ont pas fait payer, ouais, ouais. Puis donc là, j'ai fait Monsieur Univers, je n'étais pas qualifié. Et puis après, moi, j'ai continué, j'ai gagné 7 championnats suisses, en fait. Et puis en 88, j'ai été à Monsieur Univers au championnat du monde à Brisbane, quand Pavel Jablonski il a gagné, tu sais. Ouais, 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 je me rappelle de Alors, moi, ça. j'étais là, j'ai fait 6e. Le voyage était très, très long. On a mal mangé. J'avais fait un peu d'eau. J'étais pas en super forme au championnat du monde. 10 jours avant, au championnat suisse, j'étais vraiment super sec, D'accord, ouais. mais le vol a été très, très long. On a fait beaucoup d'escales. On est parti avec l'équipe d'Allemagne, tu vois, avec Albert Butzek et tous Je les l'adore, champions il est allemands. super cool, Albert. Il Ah est ouais, super cool. très gentil, ouais. Puis c'est quand même le mentor Arnold au départ. Donc, Ouais, moi, c'est lui, ouais. c'est lui qui l'a amené aux États-Unis. Et puis, donc, j'étais avec eux. Alors, c'était assez drôle parce que quand il y avait 2 poids lourds allemands et moi, j'ai jamais fait très balèze habillé, tu sais. J'ai toujours en physique, quand j'étais sec ou habillé, on ne voyait pas trop. Et donc, pendant tout le voyage, ils ne m'ont pas calculé, les gars. Tu vois, Ouais. ils ne me regardaient pas. Tu vois, eux, ils étaient grands, très imposants. Et puis, quand on est arrivé à la salle pour chauffer derrière la scène, quand je me suis déshabillé, ils m'ont regardé et je les ai C'est battus ça les les deux. personnes qu'il faut faire attention. Ah ouais, c'est ça. Et ça m'a rappelé toujours, celui qui travaillait avec Serge Nubré, il me disait toujours, méfie-toi pas des mecs qui sont énormes dans les concours. Bon, peut-être aujourd'hui, c'est vrai, mais à l'époque, mais méfie-toi plutôt de celui qui a le visage creusé et qui fait pas très gros. Exactement, c'est ce que j'ai appris là où j'étais, Voilà. la même chose. Et ça, c'est le beau bodybuilding, quoi. Je vais te raconter une histoire. La personne
en quelque sorte, permis de devenir la personne que j'étais devenue. Je me rappelle comme aujourd'hui, j'ai fait ma deuxième compétition lourd, léger. Donc, la première, je la gagne. C'est ce qu'on appelle en Angleterre les stars, the stars of tomorrow, les stars de demain. C'est là où JD Dawoudou, si tu te rappelles, avait gagné. Selwyn Cottrell, tu te rappelles de Selwyn Cottrell avait Ah, non, ça gagné. va pas, ça va. Comment il s'appelle? Brian Buchanan aussi l'avait Ah, gagné pour devenir les stars. C'est ça les talents. Donc, moi, j'arrive comme ça et je gagne. Ma catégorie, je rentre chez moi pour aller prendre le métro. Et tout d'un coup, il y a 3 personnes en train de me courir derrière. Hey, où est-ce que tu vas? Je dis quoi? Ils sont en train de tabler sur le podium. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toute catégorie. Il faut que tu fasses toute catégorie. Je débarque, je gagne toute catégorie. oh, Je bats tout le monde. Ian magnifique. Harrison, tu te rappelles de lui, Ian Harrison, Oui, l'anglais? oui, oui. C'était lui le guest poser. Je vais chez lui. 6 ans, 7 ans après, on avait parlé de ça. Je vais chez lui, je dis, un de 6 jours, toi et moi sur le podium. J'ai commencé à voir la grosse tête. Donc, la grosse tête commence et j'ai commencé à avoir de l'attention. Donc, on commence à me donner tout gratuitement. Le gars chez qui je m'entraînais à Muscle Work, c'était la plus grande salle des athlètes anglais en Angleterre, pardon. Il m'a dit, tu viens t'entraîner chez moi, tu payes rien. Je vais m'occuper de toi, d'un avenir super. Donc, je débarque là-bas et je commence à faire la grosse tête. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait le camp. Je ne me suis pas bien entraîné, les filles, les sorties et tout. Et la compétition, la prochaine compétition pour la qualification du championnat d'Angleterre arrive. Il y avait 2 salles de gym, la mienne où je m'entraîne et une autre qui s'appelait Ultrasport. Ils se détestaient. Et ma compétition était là-bas. Un mec, on m'a parlé de lui, mais moi, je ne l'ai pas calculé, comme ils ne t'ont pas calculé. Ouais. Et j'arrive comme ça, derrière les coulisses, pour monter sur le podium. Et il est dans le coin, habillé. Tu voyais juste, il était sec, juste ses mollets. Il avait la queue de cheval comme Mike Quinn. Tu te rappelles de Mike Quinn? Ouais, bien Moi, sûr. je le regarde comme ça, il me regarde, il baisse les yeux. On a commencé à s'échauffer, en train de regarder dans le miroir et tout d'un coup, je fais ça. Excuse me. Et je me retourne comme ça. Et le mec, c'était déjà fini derrière. Il était énorme et sec, mais comment qu'il était mis tout. J'ai regardé mon copain et mon copain me regarde comme ça. Je dis, non, non, t'as pas t'inquiété. Je dis, t'as pas t'inquiété, j'ai déjà perdu, regarde-le. Le mec, mais c'était la honte sur le podium. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne vais jamais monter sur le podium jusqu'à ce que je suis prêt. Pendant 3 ans, je me suis entraîné comme un acharné. C'est la même histoire que tu as eue avec les mecs. Ah ouais. Ah, c'est super, c'est passionnant, hein. C'est des énormes expériences, hein, ces compétitions. Ah, c'est bien. Donc, tu gagnes le championnat du monde. Donc, tu l'as gagné en quelle année? 89 à Paris, avec Sohail Nouri, justement, il a fait 3e. OK. Et moi, je me rappelle quand il y avait les doping tests, tu sais, à l'époque, en amateur. Et puis, quand j'étais à la pesée, tu vois, je ne me voyais pas du tout gagner. Moi, comme j'avais fait 6e en Australie, j'espérais quand même être dans les 6 premiers, tu vois. Et puis, il y avait aussi Jean-Pierre Fuchs qui était sélectionné Je me pour la rappelle de lui, Suisse. ouais. Il avait 21 ans et puis bon, il n'a pas fait dans les 15 premiers, mais il était déjà gros, tu sais, comme il est, massif. Et je me disais, comment me juger par rapport à eux? Je me chauffe bien, je vais sur scène. Quand on est revenu la première fois, puis ils annoncent les 15 premiers, je voyais déjà, j'étais surpris que Jean-Pierre Fuchs ne soit pas dans les 15 premiers, tu vois. Et puis là, mon coach, il vient en courant, il me dit, putain, tu vas gagner. Viens, on chauffe à fond, tel plus sec, il me dit. Et puis, ben voilà, j'ai gagné le concours, c'était énorme. Moi, j'ai su que je gagnais parce que je sors de scène, je ne pensais pas du tout gagner. Je me disais, quelle place je fais? Puis tous mes copains me disaient, non, non, premier, tu vas gagner. Puis je disais, ah, mais vous êtes mes potes, vous voulez me flatter. Moi, je m'en fous d'être flatté. Dites-moi la vérité. Non, non, mais tu vas gagner tout. Puis un pote, il appelle le juge allemand, tu vois, un grand qu'on connaissait pas mal en Suisse. Il venait beaucoup, parce qu'en Suisse, c'était beaucoup les Suisses allemands qui géraient l'IFBB.
Puis il lui dit, ah, quelle place il va faire? Puis il dit, oh, oui, premier, premier. Puis là, il me donne un ou deux conseils, comment poser et tout. Non, non, tu fais premier. Oh, alors là, je décolle du sol, tu vois. Là, je me dis, purée, et tu as peur qu'il t'arrive un truc que demain, tu ne peux pas retourner sur scène, tu vois, pour Ouais, aller ouais. chercher le prix. Parce que tu sais Mais, pourquoi? Parce que tu regardes tous les compétiteurs autour de toi, ils sont tous énormes et secs, et ouais. tu te dis, moi, et eux, ils sont en train de te regarder, en train de dire la même Ah ouais, chose. Tout le monde est dans la toujours même que tu arrives, situation. Ça tu vois m'arrivait les autres plus aussi. gros. C'est impressionnant. Il y a des compétitions où, quand j'ai regardé les photos après, je me disais, putain, mais je ne me voyais pas à ce Mhm. niveau-là par rapport à eux. Je voyais. Mais quand tu es humble, tu te sous-estimes un peu, toujours dans le Bien body. Tu sûr, vois les autres. je Mais bon, l'ai. c'est comme ça. C'est beaucoup de monde qui m'ont dit ça, qui ont eu ce ressenti dans les compétitions. Et puis là, ça m'a qualifié pour Olympia, tu vois. Ouais, Olympiade 90, ou non, 10 à 89, Chicago. à C'est Chicago. ouais, la seule année où ils ont fait des contrôles antidopage. On dit dopage, ouais. Alors, comme moi, Ils ont contrôlé tout le monde. Vous avez tous pissé dans les oui, oui, pays. oui, tous, tous, tous. On était chez le docteur, là, oui, oui, tous. D'ailleurs, il y en a 4 ou 5 qui ont été déclarés positifs, dont Mohamed Benaziza. Oh, ouais, ouais. Mais je ne sais pas, moi, j'y crois pas tellement. Mais Mhm. c'est que mon avis, hein. Parce que Mhm. lui, il avait fait un contrôle à Lyon avant de partir. Et il était négatif. Alors, je sais qu'à l'époque, il y avait différents niveaux de contrôle, hein. Mais parce que quand il est arrivé à la salle, il y a l'équipe à Weider, tu sais, avec la caméra et tout, qui attendait. Et quand il a enlevé son pull, qui s'entraînait, il se regardait un peu, mon Dieu, il est incroyable, tu vois. Mhm. Et je pense qu'il voulait peut-être pas non plus que Lieni, il gagne pas, parce que tu gagnes 7 fois ou 6 fois, je sais plus combien il avait, et puis tout d'un coup, il y a des contrôles, tu gagnes pas. Ouais. Tu vois, ça fait. Puis Momo, il était incroyable. S'il avait fait le concours, il aurait gagné, hein. Il était Momo, plus sec, plus dur. Ouais, ouais. Là, Momo, il était là, donc ils l'ont dit, ouais, tu es positif au contrôle, mais pour la tournée européenne, ça va bien aller. Moi, j'étais avec lui, tu vois. ouais, ouais. Ils lui ont tout de suite dit, tu verras, ça va aller, tu vas faire de l'argent, tu es en forme et tout. Mais s'il avait fait Olympia, moi, je pense qu'il aurait gagné. En tout cas, moi, je l'aurais vu premier, hein. Et tu sais pourquoi? Parce que non seulement il était sec, mais il était petit détail. Lorsque tu es sec et petit détail, tu apparais encore plus Ah énorme. ouais. Il était Plus vraiment, vraiment sec, dur. Il s'entraînait super dur. Je me rappelle, il faisait ses super sets, là, des séries 12-15. Après, il prenait des poids, il continuait. Chaque série, un rythme de fou. Non, non, c'était vraiment un exemple. Et puis, très, très humble. On va parler de Momo dans pas Ah, il longtemps. était Et humble, à vraiment. son âme. C'était quelqu'un de gentil. Moi, il me Ouais. téléphonait des fois. Il est vraiment gentil, Momo. Il avait un Vraiment. caractère incroyable et j'avais regretté de ne pas Ah, l'avoir rencontré ah parce ouais. que j'allais le rencontrer. Mais on va parler de lui dans pas longtemps. Donc, durant toute ta carrière, donc éventuellement tu as fait l'Olympia. Après, je sais que tu avais fait des pro shows contre la Nuit des Champions. Après, tu as J'ai fait. fait juste la Nuit des Champions, pas 6 mois après. Tu Hmm. vois, Olympia, c'était en novembre, je crois, et au mois de mai, c'était la nuit des champions. Et puis là, bah, il n'y avait pas de contrôle, donc j'avais 8 kilos de plus. Hmm. Et j'y croyais vraiment, parce que je m'étais préparé dur, je m'étais entraîné dur. Et puis là, au premier round, je marque rien, tu vois. Faut dire, on était 44. Il y avait vraiment du monde. Il y avait première fois chez les pros pour Milos Sarcev, Nasser Hmm. El Sambati, plein de nouveaux pros qui démarraient. Nasser, quand je l'ai vu dans les vestiaires, je me suis dit, c'est pas possible. Il n'était pas sec, mais il était déjà monstrueux, tu vois. Monstrueux, ouais, ouais. Après, moi franchement, j'ai pas aimé. Tu vois, je me disais, s'il faut être comme ça correspond plus à l'image que moi j'aime du body. Moi, j'aimais aller courir quand même, Ouais, faire encore ouais, un ouais. peu de la boxe, tu vois, être à l'aise avec ton corps. Mais quand je voyais lui, Fuchs ou d'autres, j'aimais quand même le côté sportif, tu vois. Puis là, je ne retrouvais pas tellement. Mais peu importe, c'est un énorme champion, il n'y a rien à dire, hein. Ouais, ouais, ouais. Puis là, au premier round, j'ai marqué 0 point. Puis au deuxième round, là, il y a eu les comparaisons. Et là, j'ai pas mal été appelé en comparaison. Mais au total des points, j'ai vu après dans les tabelles des juges que j'avais pas marqué assez de points, en fait, pour Hmm. entrer dans les 14 premiers, en fait. 14 premiers, ouais, ouais. Prenaient. Et puis, du coup, ben, j'ai rien fait. Et puis, ça m'a cassé.
Ça t'a Ça m'a cassé, un peu c'était la cassé. dernière compétition que tu avais faite? Ouais, j'ai été, ouais, ça m'a cassé. Après, le club où je travaillais, ils me l'ont un peu fait à l'envers. Tu Pourquoi? vois, ils me l'ont fait à l'envers. Ils m'ont dit, ah, tout d'un coup, ils vont changer mon contrat. Et puis, tout, tu vois, j'ai fait 10 ans chaque année, tous ces concours amateurs, j'en ai fait beaucoup. Et tout d'un coup, j'ai un gars qui était là, il me dit, viens travailler ou à la banque où je suis, on cherche quelqu'un de sérieux à la sécurité. C'était bien payé, c'est l'horaire 3 fois 8, très dur, hein, mais bien Mhm. payé, super. Et puis, ben, j'y suis toujours, tu vois, ça fait 30 ans. Et puis, Ouais. 1 an après, je me marie, 1 an et demi après, j'ai mon fils, 2 ans après, j'ai ma fille. Avec les enfants, puis l'horaire 3 fois 8, c'était plus possible de me préparer ou de m'entraîner dur comme je le faisais. Je voyais que Mhm. c'était plus possible. Non, mais tu sais, c'est une bonne chose qui est arrivée pour toi parce que non seulement tu as une bonne famille, mais est-ce que, tu me corriges, peut-être je me trompe, est-ce que tu as regretté de ne pas faire encore plus de compétition? C'est ce que tu regrettes un petit peu ou Je ouais, reconnais des fois, j'ai des regrets parce que j'avais 26 ans. ouais, tu étais Je jeune, faisais, ouais. 110 kilos secs à la nuit des champions, tu vois. Mhm. Le matin du concours, avec ma femme, à mesurer mes bras, j'avais 54 à froid, tu vois, le Mhm. matin. Donc sec, je sentais que j'avais encore vraiment une marge de progression qui était grande, un grand potentiel. Et quand je t'ai vu, toi, quelques années plus tard, dans les magazines, des fois, je me disais, ah, j'aurais tellement aimé être avec eux, juste être là, tu vois. Mais tu sais, même moi, écoute, des fois j'ai des regrets parce que moi, je commence à rentrer dans les compètes pro et à vraiment, vraiment émerger et je me déchire le pec. Et tu sais, tu reviens en arrière des fois et tu te dis, j'aurais gagné des pro shows, j'aurais fait l'Olympia et même se classer dans les 6 premiers ou dans les 4 premiers par rapport au physique que j'avais. Mais à la fin de la journée, c'est ces moments que tu as passés qui t'ont rendu la personne. Et regarde ce que tu as maintenant, une belle Oui, famille, oui, des oui, ça enfants. c'est clair. On a, tous les deux, on a notre santé. Mais ça reste, je te comprends parce que des fois, tu sais, Ouais. il y a toujours dans ma tête, oh, si j'étais resté encore 2 ans ou 3 ans, oh, ça c'est la compétition à l'intérieur de chacun de nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis j'ai en plus mieux compris mon corps après. Tu Mm. vois, par exemple, quand j'étais en diète et que des fois je craquais avec la nourriture, ça m'arrivait 2, 3 fois, je vais au McDo, je mange un truc. Après, avec l'insuline, j'étais mais incroyable. Je voyais mes Ouais. veines, j'étais sec. Et en Mm. fait, j'aurais pas dû faire ces rebonds sur 3 jours comme je faisais. J'aurais dû rester strict jusqu'au jour avant ou même le jour même. Et puis faire ça, tu vois, j'aurais été Mm. encore mieux. J'ai compris plein de choses où je me disais, ça, j'aurais pu améliorer. En 93, en 93, je me suis entraîné avec Renel Janvier pendant 1 an, qui OK. était à ce moment-là dans les pros. Il avait fait deuxième à l'Arnold Classic, hein, quand même. Derrière Sean Ray. Donc, vraiment, il avait un super niveau. Et puis, il m'a expliqué aussi plein de petits détails, de choses que j'aurais pu améliorer. Et puis, ça ajoutait un peu de regret en me disant, si j'avais pu continuer, tu vois, j'aurais été mieux, forcément. Mais en même temps, voilà. Après, tu sais qu'au moment où il nous a quittés, ça a mis un coup, hein, quand même, à beaucoup qui Ouais. l'ont connu. Tout d'un coup, on a pris conscience qu'il y avait des limites. Et puis aussi la difficulté de gagner sa vie, hein, je pense que tu sais mieux que moi, hein, dans le body. Moi, j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai été champion du monde parce qu'ensuite, j'ai été demandé beaucoup en Allemagne. J'ai été aussi en Belgique 3 semaines. J'ai pas mal tourné, mais après, pour gagner sa vie, c'était très, très dur, hein. Et c'est pour ça qu'avoir ce boulot, que tu avais cette sécurité, était la meilleure chose qui t'est arrivée par rapport aux choses par lesquelles tu es passé. Tu sais, tu étais un gamin, tes parents, ils te laissent et tu te retrouves sans personne et tu arrives, mais à 19 ans, tu es au Miss Monsieur Univers et tu gagnes tes compétitions à 17 ans. Ouais, Moi, j'ai même pas commencé, moi, j'ai commencé la muscu à 18 ans. ouais. Lorsque toi, tu étais sur les podiums en train de gagner, moi, j'ai commencé. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis choqué. Moi, Mhm. la première fois que j'ai fait mon développé couché, je me rappelle comme aujourd'hui. Je dis, il me donne la barre, je dis, mettez 10 kilos de chaque côté. Je dis, ils m'ont mis 5 kilos de chaque côté. Écoute bien ça. 5 kilos, je dis,
5 kilos. Petit 10. 1, 2, 3, la quatrième, la cinquième, elle me tombe sur la gueule. Parce que c'était quelque chose de différent pour moi, parce que j'ai jamais pris du poids. Toi, comme on dit chez nous, c'est un freak. T'es né pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, tu sais, dans la famille à ma mère, ils étaient physiquement très costauds, très Très durs. costaud, ouais. C'est ce qu'on appelle les gens du voyage, tu vois. Ils avaient une vie dure et physiquement, ils étaient très durs, très résistants. Et je pense que j'ai hérité un peu de ça, quoi. Une capacité à récupérer un bon métabolisme. J'ai pas un physique incroyable, mais quand je m'entraîne, ça répond bien. Tu vois, j'ai un corps qui répond bien à l'entraînement. Et ça m'a forcément beaucoup aidé, quoi. Et donc, si on veut revenir à ton évolution avec les entraînements, comment que tu t'es entraîné? Quel style d'entraînement tu avais lorsque tu t'entraînais? Alors, quand j'ai commencé, tu sais, il y avait deux écoles. Il y avait l'école US, où on voyait les gars faire des séries de 8 répétitions. Robbie Robinson, tout ça, dans les magazines, on voyait qu'ils faisaient beaucoup des séries de 8. Arnold. Et Serge Nubret, lui, il était pour les longues séries, 12, 15 minimum. En dessous de 12, ça n'existait pas chez lui. C'était 12, 15, 15 plutôt. Puis, en fait, à un moment, je pose. Alors, l'avantage de ces années-là, c'est comme on n'avait pas YouTube, machin, on échangeait énormément d'informations entre nous, tu vois. Quand on voyait un champion, moi, je lui disais, pourquoi tu fais ça? Comme j'ai vu Mohamed Makawi quand j'ai commencé, pourquoi tu t'entraînes comme ça? C'est mieux, pourquoi tu penses que c'est bien pour analyser? Puis, en fait, il y avait un grand champion d'haltérophilie en Suisse qui s'appelait Michel Broyet, il s'appelle toujours Michel Broyet, qui m'avait dit, chaque entraînement fait un exercice lourd au moins pour bien travailler le volume. Il avait fait un peu de body. Il avait fait 3e à Mister Europe, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai toujours gardé ça. C'est-à-dire que je faisais un exercice lourd et après de la pompe. Voilà. Mais un exercice de base bien lourd, que ce soit le développé incliné, ou tu vois, sur le dumbbell pour les épaules, j'étais fort. À la fin, je faisais des séries de 8 à 160 en développé derrière la nuque. Ouais, j'avais vraiment beaucoup de force. Au coucher, je faisais 4 séries de 8 à 200 kilos. Quand Jean Texier il est venu à l'entraînement me voir pour faire le livre qu'il a fait sur moi, après les championnats du monde, il a voulu faire un livre pour suivre le parcours de quelqu'un, tu vois. Et puis il est venu, il m'a vu à l'entraînement, j'ai mis 200, j'en fais 8, il était là, waouh. J'ai fait 4 séries comme ça, il me dit, ouais, bravo, hein, tu vois. J'étais moins fort au bas aux jambes, mais le haut, j'avais vraiment beaucoup de force. Mais après, par rapport à Bertil Fox, j'avais pas de force. Hein. Tu sais, quand je me suis entraîné avec lui en Autriche, on s'est entraîné en Autriche. Mais tout le monde contre. Ouais, contre lui, tu peux pas lutter. Mais pour te dire, à un moment, on faisait les épaules, tu vois. Et puis, je le vois prendre 2 poids de 40 kilos, tu vois. Puis, je me suis dit, il va faire des presses, tu vois. Alors là, je me dis, je peux arriver, je faisais peut-être à 35, tu vois. Je dis, j'avais 20 ans, tu vois. Et il fait des écartés. Et j'ai dit, c'est pas possible, 40 kilos. Tu sais, j'étais en train de parler à Frédéric Delavier et Gandil de lui. Lui, lorsqu'il augmente le poids, il ne fait pas un système pyramidal. Il augmente le poids, il augmente les répétitions en même temps. Tout, non, mais c'était une machine. Hein. Tu sais, un truc qui est très drôle, on a été à Salzbourg s'entraîner pendant 10 jours. Parce qu'on faisait les photos la journée pour le catalogue. Et on nous a mis dans une salle qui était nulle. J'ai dit au gars, non, ça ne va pas. Il a cherché une salle, on va là-bas, premier jour. Et puis, le gars, il nous reçoit, il ne nous calcule pas trop. Bon, il voyait qu'on était athlétique, tu vois, en forme. Mais... Puis le deuxième jour, il nous dit comme ça, mais vous faites des concours, toi, tu fais quoi? Puis je dis, moi, je préparais le championnat suisse, tu vois, j'étais encore tout jeune, tu vois. Puis il dit, puis ton copain, parce que Bertil, il ne parlait pas, hein, lui, quand il s'entraînait, il ne fallait pas trop lui parler. Hein, il me dit, lui, il fait quoi? Puis je dis, Mister Olympia. Non, mais quel concours? Oui, Mister Olympia. Comment il s'appelle? Bertil Fox. Il me dit, il est bien, Bertil Fox. Mais c'est lui. Tu sais, le mec, il va à la réception, il revient avec un magazine, il le regarde. Le lendemain, on vient à la salle, il y avait 200 personnes. Bertil, il était fou, tu sais, il voit ça. Il était là, il s'énervait. Il s'est énervé parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais comment tu t'es retrouvé avec lui? Comment tu t'es retrouvé avec Bertil? Alors, en Suisse, il y avait une firme qui vendait des protéines, des machines et des trainings. Et comme j'étais numéro 1 en Suisse, ils voulaient que je sois dans le catalogue, tu vois. Et pour ça, on est parti à Salzbourg faire les photos. Parce que
tu vois, voilà, pour faire. Puis, il sponsorisait Bertil Fox. Bertil Fox, Alors, du ok. coup, on était ensemble. Je me suis entraîné quelques fois avec lui. On s'entendait bien. Ah, il est Il gentil, il était est très gentil. gentil, sauf il est old school, lui, il aime pas, lorsqu'il veut Ah, s'entraîner, il aime pas trop la tchatch et tout. Il a raison, il ah, avait non, non. raison. Ouais, et Euh, puis dur, une force incroyable, incroyable. Incroyable, très, très Ouais, incroyable. il faisait Donc, des biceps curls avec 120 kilos. Alors, il trichait un peu et tout, mais moi, j'étais cassé, j'ai même pas essayé, tu vois. Mais voilà. Et puis bon, moi, je m'entraînais aussi assez lourd sur les exercices de base. Et hmm, après, beaucoup de pompes pour bien sentir les muscles. Puis voilà, c'est un peu mon truc. Après, j'ai aussi un corps qui s'y prête, tu vois. Parce ouais, que je vois quand même, je dis ça pour les jeunes ou comme ça, mais j'ai les copains à moi qui étaient plutôt fins, très fins de base, et qui ont hmm. voulu faire lourd ou forcer vraiment, Et ils ils se sont sont bien déchirés. cassés quand même. Ouais, ils sont Ouais. cassés, ouais. Il faut aussi adapter par rapport à ta morphologie parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un corps bien résistant et puis j'ai mal nulle part. Tu vois, j'ai juste eu un peu la hanche qui a été enflammée et tout, mais le haut du corps, les épaules, j'ai rien, hein. Je m'entraîne toujours. Et tu as des bras qui sont courts, pas lents. Tu as des bras courts. C'est pour Ouais, ça que ouais. tu pouvais faire du développé couché à 200. Ah, ouais. Donc, tu n'as pas une amplitude qui est accrue. Elle est Ah, réduite c'est ton juste, ouais, ouais. amplitude. Donc, Ouais. c'est des mouvements qui sont courts. C'est pour ça que tu es très fort. Tu vois Ah, ce que ouais. je veux dire? Et c'est pour ça que tu as développé aussi des gros bras. Ah, ouais, Tu vois bah, ce que tu je veux sais, dire? encore maintenant, j'ai plus que 50 hein, centimètres à Hmm. froid. Ouais, ouais, ouais. J'ai j'ai toujours, par exemple, quand j'ai arrêté, je suis jamais descendu en dessous de 110 kilos. Hmm. Pour moi, 112, 115, c'est mon poids Et tout le combien temps, tu tu pèses vois. maintenant? Combien tu pèses maintenant? 114. 114 Mais maintenant? oui, oui, oui. Waouh! C'est presque un problème pour moi parce Ouais, que moi, j'aimerais être. Et puis le matin, je mange rien, je reste à jeun jusqu'à midi, ouais. juste du café, je mange très peu de protéines. J'ai un corps comme ça. J'ai un corps vraiment fait pour être lourd, tu vois. Pour être Mais lourd, je ouais, ouais. dois faire attention, justement. C'est le contraire, mon problème, tu vois. C'est que dès Et, que je mange, je grossis. et comment que tu t'entraînes maintenant? Alors, écoute, moi, j'ai vu ton interview avec Michel Vigier, que je vois Ouais. qu'à 60 ans, il veut encore gagner. J'admire ça parce que moi, plus du tout. Alors, je reconnais. Moi, Ouais. je fais, moi, ce que je voudrais, c'est faire ce que je fais le plus longtemps possible. Mais je suis conscient que c'est fini, tu vois. Je Ouais. cherche plus les performances, plus rien. Quand je fais du développé incliné, je mets maximum 120 kilos en série de 8. Hmm. Alors, quand même 120, tu vois, mais en série de 8. Et puis, voilà, je veux ne pas me blesser, pas avoir mal, mais rester tonique, rester bien. Ouais, Et ouais, puis, ouais. voilà, le moins gras possible, parce que comme j'ai une morphologie comme ça, Ouais, et tu et fais toujours des puis, squats ou tu fais plus de squats? non, les squats, j'ai arrêté. Non, non. Ok. Comme Ouais, moi, ouais. j'ai arrêté les squats. Ouais, avec l'âge, tu le payes. Quoi. Et puis, j'ai toujours eu le bas du dos fragile. J'ai un peu mal au bas du dos, hein. Ok. Et puis, j'ai eu un problème à une hanche. J'ai dû me faire poncer, tu vois, une resurfacer parce que j'avais un peu d'arthrose dans une hanche. Mais ceci dit, j'ai fait ça et c'est parfait, tu vois. Et tu as quel C'est âge, comme tu as quel âge maintenant? Tu as 57. 57? Ouais, 57 ans. 7, c'est ouais, ça? 57. Ouais, ouais. 57 ans, ok. Donc, revenons à ton alimentation. Tes régimes, ils étaient à la Serge Nubret, c'est ça? Alors, j'ai fait la première moitié de mes concours avec le régime à la Serge Nubret, c'est-à-dire zéro hydrate de carbone, t'es mort de faim. On faisait Mhm. 9 ou 10 semaines, mais tout de suite dur, tu vois. Ouais. Et puis, quand il est venu les doping tests et tout, puis je me voyais pas aller rien prendre et puis manger juste du poulet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, ça va pas être possible. Alors là, j'ai mis au point des régimes beaucoup plus longs, Mhm. sur 5, 6 mois, où je pesais chaque aliment, chaque calorie, chaque gramme de protéines pour vraiment avoir le contrôle de mon poids, de mon évolution. Tous les jours, je notais mes calories, mon poids, et je regardais comment ça évoluait, tu vois, Mhm. pour maîtriser la sèche, puis la faire très, très doucement. Ouais. Et puis, un moment, rester en forme, voilà, rester en Et, forme le plus long. et lorsque Et vous puis, avez le doping, là, comment vous passiez le test? Comment vous avez alors, passé les le test? tests, à mon époque, c'était simple. C'était les injectables, c'est impossible, hein, tu Mhm. prends des risques. Mhm. Et puis, les tablettes, il faut arrêter 3 semaines. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu peux prendre que des tablettes, il faut arrêter 3 semaines. Mais quand il y a eu Olympia avec les doping tests, Lee Haney nous a dit qu'il avait 6 kilos de moins hein, dans le vestiaire.
Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais. Ouais, et puis, ouais. il était moins dur, tu vois. Ouais, ça se Tandis que voyait d'ailleurs, hein. Momo, justement, j'en reviens, il progressait toujours, tu vois. Donc, Parce que Momo, paix à son âme, par rapport à sa taille, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'il il pouvait était, vraiment ouais, ne ouais. pas souffrir plus que les autres, tu vois. Ah ouais. Moi, j'étais plutôt content, tu sais, que les doping tests, parce que comme j'avais vraiment une bonne génétique, j'ai fait quand même quelques années 100% propre et tout. Moi, quand je devais arrêter pour les 3 semaines où il faut arrêter pour être propre, ça ne me posait aucun problème. Moi, Un j'en problème, connais ouais. qui perdaient 6, 8 kilos, tu vois. Moi, rien, pas de souci, tu vois. J'ai une morphologie de lourd à la base et c'était pas un souci. Hmm. Après, j'étais pas monstrueux non plus, j'étais pas énorme. Au championnat suisse, au championnat du monde, je faisais 98 kilos, tu vois. Mais ça reste pour le niveau durant cette période, c'était énorme quand même. Tu étais poids lourd, hein? Ouais, poids lourd, 98. ouais, parce qu'à l'époque, c'était à 90, tu passais poids lourd. Pas c'est lourd, ouais. Puis après, ben, avec les années où, avec la GH, l'insuline, ben, le niveau est tellement monté qu'ils ont fait des catégories à plus de 100 kilos, quoi. Ouais, je me rappelle de ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, parle-nous de Momo. J'aimerais bien que tu nous racontes la première fois que tu l'avais rencontré. Alors, la C'était première fois que j'ai rencontré, c'est Soel qui me l'a présenté. Avant qu'il gagne les championnats du monde à Barcelone, tu sais, il avait gagné dans les poids légers. Là, il avait surpris tout le monde, première compétition champion du monde. Puis il Hmm, avait fait une compétition en Suisse, une petite compétition internationale en Suisse avec Soel. Et Soel nous le présentait comme le petit frère, tu sais. hmm. Ouais, c'est un copain, il veut faire aussi avec moi pour l'Algérie. Mais Ouais, vraiment, Soel n'a pas du tout vu à ce moment-là le potentiel de Momo. ouais, Alors il le respectait, il l'aimait bien, mais vraiment Soel, c'était c'est moi le champion, puis il y a le petit frère, il va aussi essayer, tu ouais, vois. ouais, ouais. Après, et quand il a gagné 2, 3 semaines après à Barcelone, je crois que c'était ou à Madrid, je ne sais plus, les championnats du monde en 87, on était explosés, quoi. Et puis après, ben moi, je l'ai côtoyé un peu. Puis comme je ne faisais pas partie des gars super prétentieux, tout, tu vois, je veux dire, à ce moment-là, hein, moi, je lui disais, j'étais plein d'admiration, tu vois. Et puis Hmm. on a eu des bons contacts ensemble. C'est mal fait parce que sur des cassettes VHS, j'ai des vidéos où je suis avec et Ah, il tout. faut que tu les transfères. Il faut que tu sais que tu peux les Ouais, transférer. j'en ai plein avec Gaspari, Gary Stridom, Il faut que Mike tu le Ashley. fasses. Tu sais, il y a des compagnies qui font ça. Il faut que tu les Ouais, mettes il faut que je digital. fasse, il faut que je trouve un truc, ouais. J'ai plein de trucs, j'ai des perles hein, sur VHS là, ouais. Non, parce que j'aimerais bien voir ça, parce que À la tu peux les FIBO, ramener à des hein. compagnies, ils peuvent les transférer de VHS à digital que tu peux mettre sur l'Internet, hein. Ouais, ça serait bien, ouais. Parce que vraiment des bons moments. J'ai fait la FIBO, tu vois, et là, j'ai fait plein de rencontres. Et puis, voilà, Gary Stridom, il était super aussi. Ah, il est gentil, On a lui aussi. on a fait 2, 3 exhibitions ensemble en Allemagne. Ouais, c'était un guerrier, quoi. Et moi, je l'aimais beaucoup aussi. Son dos n'était pas extraordinaire. Ça, je ne sais pas si tu te rappelles à ce moment-là, Ouais, ouais, mais ouais. C'était son point faible. C'était son point faible. il était impérial, impérial. Ouais. Son dos, c'était parce qu'il avait un torse long. C'est pour ça. Donc, ses dorsaux étaient un petit peu haut et perchés, donc il ne pouvait pas les développer. Ouais, Il avait une très, ouais, très c'est grande juste. dominance des bras et des épaules et des bras Ouais. longs et les grands de Puis des bonnes taille. cuisses, hein, bien galbées Ah, aussi. des cuisses incroyables. Il Ouais, avait. c'était les belles années. Quand je dis c'était les belles années, c'est pas parce que c'est les années où j'étais là, c'est aussi parce que quand tu allais à un championnat suisse, tu avais 4 000 à 5 000 personnes qui venaient voir. La plupart des Waouh. gens qui étaient là, ils n'étaient même pas des bodybuilders, c'était des gens qui faisaient un peu, qui voyaient ça et qui s'intéressaient vraiment au bodybuilding, tu vois, qui aimaient ça. Parce que les physiques étaient jolis, les gars étaient beaux, c'était des exemples. Hmm. En Suisse, on avait un Turc qui s'appelait Hamdullah Koutlug, qui venait souvent en Suisse. Quand les gens le voyaient, il était tellement sec, les fessiers Je me rappelle striés. de lui. Il a fait le championnat du monde aussi, non? 3 fois, il a gagné Trois trois fois. fois. Ouais, 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 je me non, c'est rappelle un de lui. Il incroyable avait des champion, lui. fessiers striés. Je me rappelle de lui. C'est sec, pour moi, c'est le plus sec que j'ai vu. Au Ouais, niveau stream, avec peut-être Andreas Munzer André aussi. Moussa, ouais. Ouais. Enfin bref, et puis après, tu sais, quand il y a eu des gars vraiment gros, mais un peu à la limite au niveau de l'eau, comme ça, comme Jean-Pierre Fuchs, que je connais, le grand public s'est un peu détaché. C'est plus que les aficionados qui ont continué d'aimer ça.
mais on a perdu quelque chose, moi, je pense. Bien sûr, la Ah, que ton qualité, ami Dorian, hein, au je début, il sais, était. on a déjà parlé de ça, mais Dorian ne l'avait pas fait exprès parce que Non, et puis tu dois suivre le niveau. c'était ça sa façon d'approcher le bodybuilding parce que pour lui, il voulait gagner de la masse parce que il voyait Liané comme le monsieur Olympia. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais être comme Liané, plus gros, mais plus sec et plus dense. Les Ouais, autres, ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas vraiment se comparer à lui, densité ouais, et vraiment condition. C'est pour ça qu'ils sont partis vers le volume. Et c'est pour ça que ça s'est éparpillé partout. Par exemple, si tu prends ouais. la situation de Jean-Pierre Fuchs, Jean-Pierre Fuchs, lorsqu'il avait gagné le championnat du monde, il était parfait. Lorsqu'il a commencé à jouer le jeu de la masse et l'insuline, son ventre sortait complètement. Et il croyait qu'il allait prendre la relève. C'est pour ça que Wader l'avait signé pour un contrat. Le prochain Dorian Yates, c'est lui qui va être le monsieur Olympia. Lui, parce que, comment il s'appelle, n'arrivait pas à battre Dorian parce qu'il ne pouvait jamais, Nasser son battre et paix à son âme. Il n'arrivait pas à le battre. Donc, automatiquement, Jean-Pierre débarque. Celui-là, il a le potentiel au début, mais Ouais. après, il a explosé partout, le ventre. Et il n'avait pas la condition de Dorian Yates. Personne Il n'avait est- la condition. ouais, puis il n'avait pas un muscle aussi dur quand même. Un, Exactement. un peu Dorian, c'était gros, ça. trop de flotte, quoi, trop d'eau, je sais pas. Trop d'eau, ouais. Et c'est Ouais, pas l'insuline assez qui fait ça. dur. C'est l'insuline, c'est juste beaucoup d'hydrates de carbone et injecter de Ouais, l'insuline et de l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est pas des fibres. C'est pour ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. ouais, J'aimerais que tu leur racontes l'histoire de Thierry Pastel lorsqu'il a gagné ouais. sa première compétition. Comment qu'il l'a gagné? Parce que tu m'avais Alors, raconté, ouais, parce que tu m'avais raconté une histoire très incroyable. ouais, pour dire comme Momo était humble, Momo, dans une semaine après, il devait participer à la tournée européenne au Grand Prix de Hollande. Hmm. Et il va à Paris, je crois. Puis il voit Thierry Pastel dans une forme incroyable. Puis il lui dit, tu fais le Grand Prix d'Hollande? Ah non. Hein. Puis c'est lui qui lui dit, non, 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 tu es dans la forme de ta vie. Là, tu peux pas louper ça. Il faut venir, viens. Et puis, une semaine après, ben, Thierry Pastel a battu Momo Benaziza. Oh, Mais c'est oh, Momo qui l'a motivé et qui lui a dit, mais tu es dans une wow. forme là, tu es incroyable. Puis j'avais des photos de ce Grand Prix. C'est vrai que là, Thierry, il était exceptionnel, quoi. Parce qu'il a Incroyable été physique. sec, ouais, puis il avait un physique. Moi, quand j'ai fait la Nuit des Champions, il a fait deuxième, je crois, derrière Dorian. Il était incroyable aussi. Un Incroyable. volume. Non, c'est un immense athlète. Pour moi, c'est un des, avec Momo, mais bon, il a fait pour l'Algérie, Momo. Alors, je ne sais pas Ouais, si on ouais. peut dire pour la France, mais Ouais, ouais, ouais. comme athlète français, Thierry, je pense que c'est un des meilleurs. Hmm. Aussi, un Il est... athlète qui m'a marqué, moi, c'était Jacques Neuville. Tu sais, quand il a gagné Monde au Ah oui, qu'est-ce Caire, qu'il devient, Jacques Neville? Il est toujours vivant? aucune idée, aucune idée. Je ne sais pas, C'était le aucune idée. français, hein, c'est lui qui représentait Mais la il était France en bon, quelque hein, il sorte. était Au début, vraiment hein? bon. C'était un exemple au début. Il était magnifique. C'était motivant, ce genre de physique, quoi. Vraiment. Parce qu'il a fait Je sais, Olympia, beaucoup d'Olympia, lui. Il a fait beaucoup d'Olympia. ouais, il en a fait quelques-uns, ouais, puis il est toujours bien avec Gérard Bunou aussi, qui était Ouais. Et et puis il Gérard s'entraînait très Bunou, vite. il Hein. s'entraînait avec moi, c'était lui son coach Ouais, à un ouais, moment ouais, donné. ouais. Ouais, puis il paraît que c'était très dur l'entraînement avec lui. Plusieurs qui ont été, ils m'ont dit, ouf, C'est un malade mental. On m'a dit, ouais, c'est un malade mental, lui. C'est ouais, lui qui juste. a vraiment Mais tu vois, donné. ça c'est quelque chose que j'aime dans le body. Avant, tu vois, un gars qui était musclé, qui était athlétique, on savait qu'il s'entraînait dur. Et quand tu le Hmm. voyais à l'entraînement, souvent tu te disais, ah ben oui, fou là là, il y va, tu vois. Ouais. Tandis que maintenant, quand je vois les vidéos des Olympiens maintenant, et tu vois les vidéos à l'entraînement, ils passent plus de temps accroupis sur une barre, à respirer. On dirait qu'ils sont étouffés dans leur rétention d'eau. Ils sont là en train de respirer comme s'ils venaient de courir, je ne sais pas combien de kilomètres. C'est une Hmm. image bizarre. Dans les années 80, les vidéos de motivation d'entraînement, c'était, tu les voyais à l'entraînement, Gaspari, tcha, tcha, ça, Arnold et tout, tu vois, vraiment faire des trucs durs. Maintenant, ils font juste des petits mouvements comme ça et après ils doivent respirer pendant une heure. On dirait qu'ils vont tomber tellement ils ont de la peine à. Ça donne pas une bonne image quand même. Et c'est ce qui a détruit le body en quelque sorte parce que même dans mon temps, ma génération à Muscle Works en Angleterre, d'ailleurs, il n'y avait pas de femmes dans ma gym. C'était
juste homme. C'est compétition. Tu rentres, tu t'entraînes et tu te casses. Il y a Ouais, pas, on ne s'arrête pas. Je te jure qu'entre les séries, je me rappelle, tu ne te reposes pas. Tu as, le temps de te reposer, c'est le temps que ton copain fait la série. Il n'y a pas exactement. de repos. Il n'y a pas de Ouais, repos ici. 2 minutes sur son téléphone. téléphone, ils attendent. Il le filme, regarde-moi. Ah, puis maintenant, C'est un monde qui est différent, Jean-Luc. ouais, c'est vraiment différent. Maintenant, ils prennent un câble, ils bougent un peu, puis tout le monde a les yeux grands ouverts. Mhm. Impressionne-moi au squat ou pas avec des petites poulies. Tu vois, non, mais c'est devenu bizarre, quoi. Ouais, Ça me ouais, gêne un peu parce que moi, dans les années 80, les gens, quand j'ai commencé, ils disaient beaucoup, c'est de la gonflette, ouais. vous faites des petits mouvements et on s'est un peu battu pour dire non, non, c'est un sport dur, c'est un vrai sport. Il faut faire des diètes incroyables, il faut s'entraîner dur. Et ça tombe un peu de l'autre côté, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup de médicaments, c'est des entraînements. Maintenant, c'est la vraie gonflette maintenant. Les gens, Ouais, Saint-Ol, mais je sais pas, moi ouais, j'aurais 16 ans aujourd'hui, je suis pas sûr que je ferais ce sport, tu vois, à cause de ça. Mais quand ouais. tu parles d'avant, de tes années et tout, avec le physique que tu avais, mais ça, j'ai adoré, tu vois. Ça, Hmm. c'était vraiment le bodybuilding fight, tu vois. C'est un monde Mais différent, tu sais, parce que lorsque je suis en train de réfléchir à comment que tu as évolué, c'est incroyable parce que ce qui t'a forgé cette mentalité d'être la personne que tu es en ce moment, c'était les choses par lesquelles tu es passé. La même chose pour moi, en quelque sorte, parce que j'avais pas le choix. Et je me suis foutu dans une situation où j'ai quitté mes études pour devenir un docteur en Algérie avec ce rêve de devenir un culturiste professionnel. Et maintenant, il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses tout pour réussir, pour arriver là où on est arrivé. On avait une vision qui était très, très claire et des désirs incroyables pour réaliser les choses qu'on avait réalisées. Certes, c'était différent durant notre période et je ne changerai jamais cette période pour cette période maintenant, la vérité. C'est une nouvelle génération, c'est comme ça qu'ils s'entraînent. Ils croient que la musculation, c'est ça, parce qu'ils ah, n'ont pas goûté les choses par lesquelles on est ah, passé aussi. et- Donc, peut-être, même nous, si on était nés dans cette génération, automatiquement, ouais, peut-être, ouais, ouais. on sera comme eux. Euh, Ouais, ouais. donc c'est un monde qui est différent, Jean-Luc. Ah, Et, c'est clair. Tu sais, là, on a une génération, on a un écart entre les générations qui est beaucoup plus grand que toutes les générations avant, avec les technologies, tout ça. Moi, j'ai 3 enfants, je vois bien, hein, mon fils, il est dans l'informatique, ils tout ce s'entraînent, qu'il ils doit. entraînent, ils Non, non, s'entraînent. non, il fait Il du n'aime golf. pas? Il fait du golf. Non, et puis tu sais, moi, je sais pas si j'aurais voulu. Tu Ah sais, ouais, moi, tu sais, j'ai grandi dans mes parents, quand j'avais 8 ans, ils m'ont mis dans une maison, je les ai plus vus, tu vois. ouais, ouais. Jusqu'à mes 16 ans, ils venaient plus me voir, ils m'ont un peu abandonné, tu vois. Donc, j'avais ce besoin d'exister et le body était parfait. C'était la mode, c'était, voilà. Mais lui, il a eu des parents, et je me suis beaucoup occupé de lui. Je voulais qu'il fasse aussi quelque chose, tu vois, d'intelligent, Hmm. voilà. Mais après, si le body était resté comme avant, pourquoi pas? Ouais, mais donc tes parents, tu les as jamais rencontrés, de revus après ça? Oui, mais mon père, c'est un gars qui savait pas s'occuper de lui, il a eu une vie misérable, si tu veux. Ouais. Et puis, pour pas payer de pension, il préférait pas me voir, tu vois. Puis alors, par contre, ma mère, voilà, quoi, elle avait pour te dire un truc, quand j'avais 9 ans, je devais partir en vacances avec, et au dernier moment, elle m'a engueulé et tout. Je suis pas monté dans la voiture, elle est partie, tu vois. Elle m'a Waouh, laissé au bord de la route. J'ai dormi dehors, j'avais 9 ans, tu vois. Elle est waouh. partie en vacances, ça l'a pas gêné, tu vois. Donc, je veux dire, Et tu l'as plus revu depuis ce moment? si, je l'ai revu. À un moment, j'ai eu des moments, j'allais la voir parce que c'est quand même ta mère, tu vois, quelque part. Ouais, Mais ouais. Mais on n'a elle jamais s'est eu. jamais excusée, Jean-Luc, elle s'est jamais Non, excusée. alors ça, c'est ce qui a mal fini. C'est que il y a peut-être 7 8 ans, comme ça, une fois, j'y ai parlé, puis elle me dit, ah, moi, je suis quand même une bonne personne. Et puis je lui dis, non, mais tu sais, tu m'as fait des trucs qui sont quand même pas normaux. Peut-être même aujourd'hui, tu iras en prison pour ça. Et Ouais. puis,
Ah, mais c'était de ta faute, tu sais, t'étais difficile. Non, attends, j'avais 8 ans. Comment tu peux dire ça? Moi, Un j'étais un gamin, gamin timide, ouais. j'étais dans mon coin. Moi, jamais un mot plus haut que l'autre. Et j'ai trouvé, et j'ai dit, si vraiment tu n'es pas capable d'un petit peu de mea culpa, d'être capable, tu vois, on n'a rien à se dire. Alors. Puis je ne l'ai plus vu, là. Mais c'est pas grave. J'ai grandi sans elle, je me suis détaché très tôt. Et puis, j'ai très, très bien réussi ma vie familiale. Ça fait 30 ans que je suis 35 ans que je suis avec ma femme, mais 30 ans que je suis marié. Mais tu sais que des choses comme ça, qui arrivent aux gens, soit que ça les rend exactement comme leurs parents, Ouais, je soit sais. que ça les rend complètement l'opposé de leurs parents. Ils vont se dire, je vais faire tout dans ma vie pour ne pas te ressembler. Je vais donner tout Ouais. l'amour à mes enfants. Je vais être un bon papa ou une bonne maman et juste pour ne pas être comme toi. Et regarde ce que Ah, tu as fait. mes parents, c'était l'exemple qu'il ne faut jamais suivre. Suivre, exactement. C'était ce qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Mais après, je ne leur en veux pas. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà. La vie, tu sais, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont eu des problèmes avec leurs parents. Ouais, ouais, sûrement. Puis tu sais, il y a une phrase qui dit, je suis pas très croyant, mais il y a une phrase qui dit, Dieu t'impose que ce que tu es capable de faire. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, moi j'étais fort, j'ai réussi à me battre, ça m'a forgé pour réaliser mes rêves. Peut-être que c'était voulu comme ça. C'est pas, j'ai pas trop souffert quand même. Je me Tu suis sais, vite débrouillé. tu es quelqu'un où tu t'es retrouvé seul, mais moi, je suis croyant, et ce que tu as dit, c'est exactement. Parce que des fois, tu sais, tu es dans des positions et tu te poses des questions. Ces choses qui m'ont arrivé ne sont pas arrivées juste par hasard. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ah ouais. Parce que tout est bien. Je suis seul et tout d'un coup, je suis avec des gens, il y a ces personnes qui viennent dans ta vie. Moi, je Ouais. crois au destin, la vérité, je crois au destin. Je vais dire pourquoi je crois au destin. Parce que lorsque j'étais à Londres, je me rappelle, j'avais 3 jours pour réussir. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je suis arrivé le lundi et le billet de retour, c'était jeudi. 3 jours pour trouver un boulot et rester et devenir un culturiste pro. Si après 3 jours, il n'y a pas de boulot, tu reprends l'avion le jeudi, tu rentres chez toi et tu vas commencer à faire une chose que tu vas détester et te retrouver dans une guerre civile qui avait déclenché 6 mois après, je me rappelle comme aujourd'hui. Et beaucoup de mes amis sont morts dans la guerre civile. Ouais. Et je me rappelle comme aujourd'hui, c'était le jeudi, j'étais à Hyde Park, un parc à Londres, il faisait très chaud. Mon avion à 5 heures du soir, à 2 heures, et j'allais vers le métro. À droite, c'est le métro. À gauche, se balader un petit peu parce que j'avais le temps. Je me suis dit, je vais à gauche. Ce moment, à gauche. J'étais seul, j'avais plus de fric, rien, j'ai perdu l'espoir. Je Ouais. vais aller à gauche. Et je vais à gauche et tout d'un coup, je suis en train de marcher et je trouve 2 de mes copains qui habitaient là-bas. Je n'avais pas vu pendant des années. Ah, regarde qui est ici. Qu'est-ce que tu fous là? Ils m'ont emmené chez eux. J'ai pris une douche. Ils m'ont Ouais, donné de c'est la fou, hein. bouffe et ils m'ont aidé à trouver un boulot. Ouais. J'aurais dû partir à Mais droite. c'est vrai, la vie, il y a plein de choses comme ça. Quand j'ai fait mon premier championnat de powerlifting, tu sais, où j'ai été engagé après pour travailler dans un fitness, puis faire les championnats suisses, celui qui travaille avec Serge Nubret, pour qu'il me découvre, je devais faire ce championnat de powerlifting, tu vois. Puis une semaine avant, le gars qui était à la salle, il m'avait pas trop suivi, et puis je dis, ah, je vais pas aller samedi. Je dis à mon pote, non, je vais pas aller. En fait, je m'en fous de ce powerlifting, il a pas regardé mes squats et tout. Je vais pas le faire. Tu vois, je suis assez caractère dur comme ça. Et mon pote, il me dit comme ça, Jean-Luc, si tu fais pas ce concours, tu vas le regretter toute ta vie. Ça, je te le dis. Et il me dit ça sur un ton un peu bizarre, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait. Je dis non, il a raison, faut que je le fasse. Ça, je perds rien. Je fais, donc je gagne au powerlifting, je suis engagé à Lausanne dans un fitness, tout. Et là, ma vie a changé à 180 degrés. Et quelques temps après, je lui dis, tu sais que c'est grâce à toi. Pourquoi? Puis je dis, quand tu m'as dit ça, qu'est-ce que je t'ai dit? Bah, tu m'as dit, fais, tu vas le regretter. Ah, je me rappelle pas, je t'ai dit ça. Ah, je me rappelle pas. Putain, là, je me suis dit,
c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand, tu vois. Il y avait deux situations ici. La première, c'est que toi, tu n'aimes pas décevoir les gens. OK? Et c'est pour ça que lorsqu'il t'avait dit ça, tu l'as respecté et tu l'as bien écouté et tu l'as fait. Et la deuxième était, tu as été, comme tu as été vraiment déçu par tes parents, tu as été déçu par la personne, tu es là Ah en ouais. train de t'entraîner, en train de vraiment te tuer, faire des squats et tout, et lui, il n'en a rien à foutre. Donc, ça t'a blessé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que tu voulais Ouais, pas c'est faire. juste. J'en ai rien à foutre. Et tout le monde qui est en Bravo. train de me laisser tomber. Moi, je suis en train de faire tout mon possible pour réussir. Et tu sais, tu as hérité ça, tu vois. Et lui, il arrive comme ça. Il te dit non, tu vas le regretter. Et tu voulais pas le décevoir parce que tu n'aimes pas être déçu. Tu voulais pas le décevoir. Tu l'as fait. Et regarde ce qui s'est passé. Ah, bravo, c'est une bonne analyse. Ouais, bravo. Et- Non, c'est mais la vie, c'est. Moi, je t'es dis un... toujours, tu sais, moi, je dis toujours que je suis pas croyant, je suis espérant. C'est-à-dire que moi, j'espère qu'il y a quelque chose de plus grand. J'espère vraiment, quoi que ce soit. Mais j'ai pas de certitude parce que aussi quand tes propres parents t'ont déçu, ben, tu as de la peine à te raccrocher à quelque chose, tu vois. Mais enfin, Mais tu c'est comme sais, ça. tu es en train de vraiment semer des graines dans ma tête. Regarde ce que tu as dit. La raison pour laquelle la plupart des gens ne sont pas croyants, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans leur vie. OK? Euh, et donc, ils blâment. S'il y avait un Dieu, pourquoi j'aurais eu cette expérience? Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est pour ça qu'ils ne croient pas. En quelque sorte, ils s'évadent de Dieu. Dieu ne me laissera jamais tomber. Ta situation, il ne t'a pas laissé tomber. Regarde où est-ce que tu es. Mais regarde où est-ce que tu es. J'étais en train de regarder un comédien qui s'appelle Ricky Gervais. Tu le connais, l'anglais, il est tellement marrant. Il est super marrant. Ah, ça, C'est un je sais fou. pas. Lui, c'est un fou. Et lui, il ne croit pas. Il se fout de la gueule de Dieu, il se fout de la gueule de tout le monde. Il lui dit, il est en train de se foutre de la gueule de Dieu, est en train de parler sur les croyants et ce qu'ils sont en train de faire. Il ne se rendait même pas compte que durant sa conversation, il est en train, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il est en train d'appeler Dieu. Oh mon Dieu, si je t'avais dit ça, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il est en train d'appeler Dieu. Il y a 2 minutes, il était en train de ne pas croire en Dieu. Et tu sais, la vérité, si tu t'assois, OK, et tu commences à vraiment penser aux choses qui t'ont arrivé, c'est ça la puissance du Créateur. Ouais, c'est C'est pas ça la faux, c'est vrai. puissance du Créateur. Regarde où est-ce que tu es. Regarde, Ouais, c'est juste. dans ta situation, regarde où est-ce que tu es. Tu as Ouais, tout c'est juste. maintenant. Regarde ce destin. Regarde ce Ouais, destin. c'est vrai que j'ai Le eu. bouquin que j'avais, Jean-Luc Favre, en train de chercher un boulot pour rentrer chez moi. Et ce moment-là, je ne me suis jamais dit que dans 35 ans, exactement dans 35 ans, parce que j'avais 21 ans ou 20 ans, ou 19, 21 ans, dans 34 ans, je vais parler à Jean-Luc Favre qui est sur ce magazine. Et on va parler de ça. Tu sais, pour moi aussi, hein, c'est un honneur, hein, parce que j'ai suivi, hein, forcément, je t'ai beaucoup admiré. C'est un honneur, Merci. vraiment. Tu es la source une des sources de ma motivation parce que lorsque et maintenant encore plus parce que moi, je connais ton histoire, je sais par quoi tu es passé. J'ai tellement de respect pour toi, mon ami. La Ouais, vérité, c'est tu es gentil, quelqu'un ouais. de très, très spécial, Jean-Luc. Très, très spécial. Ouais, Et c'est gentil, ça me touche. donc maintenant, donc tu t'entraînes, donc tu fais pas, tu coaches pas les gens, tu travailles juste pour une compagnie, tu n'es plus dans le Ouais, business. ouais, j'ai décroché. On m'a demandé souvent, forcément, tu vois, il y a des gens qui me demandent. Alors, j'ai quand même suivi un ou deux. Là, le dernier championnat suisse, j'ai été avec le gars, je l'ai suivi dans son régime et tout. Mais je suis pas coach et je suis pas coach dans l'âme déjà. Tu vois, moi, je préfère être ami avec un athlète et puis lui donner Des mon avis, ce conseils. que moi je pense. Mais j'arrive pas à dire à quelqu'un fais comme ça, fait. C'est pas ma nature. J'ai toujours l'impression que j'ai fait les choses dures, mais que moi je pouvais et que je me sens pas le droit de dire à quelqu'un tu dois t'entraîner plus dur et tout. Et je devrais, tu vois, pour être un bon coach. Mais c'est pas ma nature, quoi. J'ai oublié de te demander, poser une question.
le jour, tu te rappelles dans la nuit des champions, lorsqu'on t'avait comparé à Dorian Yates, est-ce que tu savais que Dorian Yates allait devenir Monsieur Olympia un jour? Non, non, non. Après, on supposait, mais parce que il avait fait deuxième l'année d'avant, tu vois. Donc, Ouais, déjà, on voyait il était incroyable parce qu'à un moment, j'ai eu la chance d'être à côté de lui, mais de profil, ça va, mais de face, il était, tu vois, énorme. j'étais ridicule, tu vois. Il était vraiment, vraiment bien. Mhm. Il était vraiment bien. Mais après, tu sais, quand moi, je faisais une compétition, j'étais plus focalisé sur comment moi, je me Ouais, ouais, sens ouais, ouais. bien présenté. Je m'intéressais pas tellement aux autres. La même chose, même moi, c'était la même chose. J'ai J'étais sur plus moi. stressé par ce que moi je vivais. Et Mhm. puis voilà. Et puis, ouais, moi, j'aurais préféré, tu vois, j'aurais dû faire comme Jean-Pierre Fuchs. Jean-Pierre Fuchs, quand il a gagné les championnats du monde, il a attendu 2 ans avant de faire un concours pro, même qu'il avait la carte. Mhm. Tu vois, il a laissé passer du temps, il a récupéré. Moi, j'aurais été, quand je faisais un concours par année tranquille, c'était mieux, tu vois, parce que il faut cette période aussi où tu te relâches, Repose, tu, la même tu laisses chose. reposer On a ton la même corps. mentalité. Ouais, parce que être tout le temps sous pression, quand j'ai été champion du monde, après, j'ai fait presque chaque week-end des exhibitions partout, Mhm. en Suisse, en Allemagne. Je devais tout le temps me stresser, être en forme. Ça casse, hein. C'est dur à faire ça Très, très dur. tout le temps. Très, très dur. Ouais. Et lorsque Et tu je rentres dans suis le arrivé. circuit, c'est encore pire. Ah ouais, je pense, ouais. Et quand j'ai fait la nuit des champions, 6, 7 mois après Olympia, je me sentais un peu à la fin, tu vois, fatigué. J'aurais dû prendre du recul. C'est ce que j'ai voulu faire, mais on s'est mariés. 9 mois après, il y a mon fils qui arrive. 16 mois après, ma fille. Tu vois, et là, avec les petits-enfants à la maison, les régimes durs. Moi, au régime, j'étais horrible, hein. Les derniers temps, il fallait pas me parler. Moi, tu J'étais. sais ce que je n'aime pas, moi? C'est la période non compétitive, la bouffe. Il faut que je mange, je mange, je mange. J'aime pas trop manger. Le régime, j'adore les régimes. Je suis quand même fou. Ah, Lorsque je bien, commence une bien. sèche, la vérité, hein, j'adore les Ouais. sèches. C'est la bouffe parce que j'avais un métabolisme tellement rapide. Si je mangeais 4 repas un jour, je perdais du poids. Ah, purée. Il fallait rester sur 6 à 7 repas par jour vers la fin, lorsque j'ai commencé à peser dans les 120, 125 kilos. 7 à Ah, 8 bien, bien. repas, je passais mes journées aux chiottes Ah, ouais. et Ouais, la cuisine. C'était ouais. horrible. Non, La sèche, moi, ça ne me si dérangeait pas. je séchais que si j'avais très faim. Tu vois, il fallait que j'aie Mmh, faim, vraiment. Tout le temps, tout le temps. Moi, il y a des régimes où la nuit, je dormais plus, hein, tellement j'avais faim, hein. mmh. Je dormais plus, j'attendais l'heure du prochain repas. Tu sais pourquoi on ne le savait pas? Parce qu'on supprimait les glucides. Et Ouais, lorsque tu trop, supprimes ouais, les ouais, glucides, ton taux de leptine, il descend. Et la ouais. leptine, elle baisse encore plus parce qu'on n'a pas de gras. Et les glucides, ils ont une très grande relation avec la leptine et le sommeil. Parce que dès que tu manges des glucides, devine ce qui se passe. Tu as envie d'aller dormir. Ouais. Non, On non, ne c'est savait juste. pas ça. Nous, on était des Pas hardcore. vraiment, ouais. Ouais. On était. Ah non, mais c'était bien quand même, c'était Bien un grand sûr, plaisir. je ne changerai jamais ça. C'est la souffrance, tu sais. Et Ouais, comme puis je tu t'avais sais, dit, comme, si tu ne souffres pas, tu ne vas pas gagner. ouais, juste, puis tu Si sais, tu as le comme j'ai fait sourire, à Olympia, pardon. j'ai fait 13e, ça fait que j'ai eu une médaille d'Olympia, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Joe Heder qui me l'a mis, tu vois, je l'ai ici. Ah, super. Tu sais, ça, c'est. Moi, ce que je voulais, moi, je voulais juste participer. Hein. Voilà, Mais, rien qu'à mais voir tu ça, sais, c'est un. c'est incroyable. Mais écoute, Boider, il t'avait jamais approché pour faire des photos ou un contrat parce que tu avais le look, tu avais une belle gueule, tu avais le physique. Il Ouais. ne t'a jamais approché? Alors, Jim Magnon, il est venu vers moi à New York à la Nuit des Champions. Et puis, comme je parlais pas l'anglais ou très mal, c'est Nordine Zouareg. Je ne sais pas si tu te rappelles de Je lui, connais, m'a ouais, je fait, le connais, ouais. qui m'a fait la traduction. Et il est venu vers moi, il m'a dit, magnifique. Il m'a dit, tu as les trois, je te jure que c'est vrai ce qu'il m'a dit, hein. Mhm. Il m'a dit, tu as les trois qualités qu'il faut pour être un bon monsieur Olympia. Tu as la bonne taille, tu es proportionné et tu es blanc. Je te jure qu'il m'a dit ça. Ouais, 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 ouais. Puis, je me dis, alors j'étais fier, tu vois, j'étais content. Il me dit, essaye de prendre encore 15 kilos. Et là, tu as toutes tes Exactement. chances. Alors, il avait raison, mais je me voyais pas prendre 15 kilos. À ce moment-là, tu vois, j'étais déjà à 110 sec.
Mhm. J'étais déçu de mon résultat. Tu vois, je pense que c'était voulu dans ma vie. C'était écrit comme ça. Et puis C'était voilà, écrit, quoi. c'était, tu sais, tu as été sauvé, la vérité, parce que tu Peut-être, avais ouais, ouais. joué le jeu, la même chose pour moi, à 108, 109, même 108, 109, il voulait que je pèse 100, 117, 118 sur le podium. Mhm. Non, Ouais, c'est un coup sur la santé quand même quand énorme, tu vas au plus loin. énorme. Mais bon, Donc, c'est comme ça, voilà. Non, c'est un beau sport. Franchement, quand il est bien fait, super. c'est un sport incroyable. Comme il disait Arnold, c'est le plus beau sport si tu le fais bien, tu vois. C'est un sport incroyable, quoi, Qu'est-ce vraiment. que tu aimerais changer dans le body si tu avais une chose à enlever ou rajouter? Le- euh, c'est difficile à dire. Alors, quand je vois, le problème, c'est que avec la pharmacie actuelle, on dirait qu'il n'y a plus de limites, tu vois. Ils peuvent être tous pareils, tous énormes, à part les mollets, ils ont tous le même niveau. Et je ne sais pas, moi j'ai aimé le body quand les gens étaient différents, tu vois. Hmm. Quand il y en a un quand tu avais des physiques différents, c'était attractif de voir ça, puis de comparer, puis de dire, ah, mais t'as vu, lui, il est plus sec ici, il a des bras plus gros que lui, ou comme ça, tu vois. Et là, maintenant, t'arrives même plus à les différencier. Il y a un côté, on a été au bout du bout, quoi, quelque part. Mais probablement que quand j'avais 20 ans, si on m'avait montré les champions actuels, j'aurais trouvé ça extraordinaire, tu vois. Quand tu es Ouais, ouais. jeune, tu es un peu extrémiste. Mais avec l'âge, la maturité, moi j'aimais mieux quand même les beaux athlètes comme Samir Banout, comme Bob Paris ou beaucoup d'autres, quoi. Samir, le physique de Samir. En 83, il était impérial, impérial. Perfection. Tellement sec, tellement beau, Tu sais, esthétique, une panthère, quoi. c'est un super bon copain, moi. Il est Ah ouais, tellement ouais, marrant. Il habite ouais. pas loin de chez moi. D'ailleurs, j'aimerais bien l'inviter. Le problème avec les Ah, podcasts en anglais, je peux tous les avoir ici. Le problème, c'est les ah ouais, traductions en ouais, ouais. français, en bas et tout. Ça me prend du temps. C'est énorme. Je peux les avoir tous. Jay Cutler, Dorian Yates, Mike Christian, Ouais. tous, je peux les avoir Ouais. ici. Parce que je connais la plupart. Mais Mhm. c'est les traductions. Mais Samir, il était tellement marrant parce qu'il a eu beaucoup de soi-disant mauvaises situations. Et c'est Joe Wader qui le manipulait comme il voulait parce Ah, qu'il avait gagné l'Olympia en 1983. 84, il fait le camp, donc lui et Joe, ils ne se sont pas entendus. Après ça, il se casse. Il fait Naba, je crois. Naba, non, il est parti faire la compétition avec Serge Nubret et tout le monde. Après, il prend Joe Wader en cours de justice parce qu'il avait utilisé ses photos. Il allait gagner des millions de dollars. Mais le camp, Joe Wader va lui dire non, ne fais pas ça, Samir. Je vais te donner de l'argent et je vais te rendre encore Monsieur Olympia. Tu vas le gagner, pas l'y aller. Comme le camp il suit Joe Wader, il n'attaque pas en justice, il se retrouve en arrière. Mais il a des histoires, lui. Elles sont tellement marrantes. Mais c'est ah, le mais mec qui adore le body jusqu'à maintenant. voilà, il est passionné, ouais, c'est ça. Ah, est-ce que tu es ami avec lui sur Facebook ou pas? Tu es ami avec lui sur Facebook? Oui, oui, venu me parler parce qu'il parle un tout petit peu français. Français, ouais. Il est Alors, libanais. entre mon anglais misérable et puis son français, on a pu parler un peu. Puis, il s'est Ouais. intéressé à moi, tu vois. Ouais. Et puis, moi, j'étais un peu déçu. Bon, Olympia, je l'ai mal préparé parce que j'ai eu trop d'exhibitions toute l'année. J'avais mal au dos, j'ai eu une mauvaise préparation. Puis alors, imagine, ouais, une anecdote aussi catastrophique. Hmm. Moi, depuis l'hôtel pour aller à la salle, j'attends Francis Benfato, tu vois. On Hmm. va ensemble. J'arrive dans la salle où il y a l'échauffement et je vois, la plupart des gens en maillot de bain, ils chauffent. J'arrive comme ça et tout d'un coup, ils disent 15 minutes sur scène. Ça m'est Et déjà je suis arrivé. habillé. Tu sais que j'avais pas d'huile pour Olympia. Ouais. J'ai dû vite faire des pompes. Je me suis déshabillé comme ça. Ils ont viré les coachs. J'ai même personne qui a pu me mettre de l'huile. J'avais pas d'huile dans le dos. J'ai mis vite fait comme ça. J'ai dû courir faire des pompes.
Francis, il voulait se chauffer avec moi, on s'est chauffé ensemble, mais on avait trop de différences de force. Moi, ça ne me chauffait pas vraiment, tu vois. Parce que moi, Mhm. j'avais beaucoup de force. Lui, Mhm. il travaille plutôt strict, Ouais, léger. ouais, ouais, ouais. On n'a pas le même truc. Et puis, du coup, je suis arrivé sur scène, pas d'huile, pas chauffé, catastrophique. Mhm. Mais bon, ça aurait peut-être rien changé. Je ne cherche pas d'excuses. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. Samir, voilà, pour venir à Samir, il s'intéresse à moi. Il me dit, ah, Mhm. tu viens d'où? Quel âge tu as? Et puis j'ai dit, ouais, mais je suis pas en forme. Eh, mon ami, il m'a dit, t'as quel âge? 25 ans. T'es déjà Olympia. Hey. Il Tu m'a as dit, attends, raison. fais-toi connaître, attends. Ça vient Attends, mais pas ça comme ça, prend du il m'a temps, tu dit. sais. Ça prend du temps parce que lorsque tu as un bon physique, un beau physique, tu rentres avec eux, ils te gagnent, ils savent qui tu es. Spécialement les waders et Magnon. C'est pour ça que Magnon est venu te parler, parce que c'est un business pour eux. Hein. Donc, Wader, il te donne 1 an, 2 ans, 3 ans, il commence à te mettre dans les magazines et après, il commence à te monter doucement, doucement. OK? Mhm. C'est très, très rare où tu vois quelqu'un qui arrive du premier coup, boum, et il prend tout. Mais Dorian, ça après, lui a pris 2 compétitions avant de vraiment commencer à gagner. Momo, il est parti directement du championnat du monde Olympia. Et la première Olympia, il s'est classé 10e ou 11e, je crois. Et ouais, mais après, il a été mal classé. Hein. il a Il été aurait mal là, classé, mais déjà ça là, il prend aurait dû du faire mieux. temps. Lorsque tu n'es Ouais, pas ouais, c'est clair. américain, hein, ça prend Ouais, du temps. Ça prend du temps. ouais. Mais Non, éventuellement, je sais. tu rentres avec eux et parce que c'est une question de flou. Ouais, ouais. Si tu leur fais de l'argent, Mais ils vont tu sais, te solliciter. quand Hein. j'ai gagné les championnats du monde, le représentant à Wader qui était là, qui faisait les photos pour les magazines, il Mhm. me dit, tu peux venir aux États-Unis? J'ai dit, pas de problème, je peux être là dans 2, 3 semaines. Ah, super. Il me donne sa carte, il me dit, viens, on fera des photos et tout. Il me donne sa carte. Moi, je reste assez en forme, tu vois. Je dis à mon job, ouais, il faut que je parte aux États-Unis un mois et tout. Mhm. J'arrive aux États-Unis, j'ai un ami qui parle super bien l'anglais qui était là-bas. Il appelle. Il dit voilà, tu lui as dit de venir, il est là et tout. Ah, dis-lui de revenir en février parce que là, on vient de finir les photos et tout. On finit l'année. Dis-lui de revenir en février. Là, il y aura des choses à faire. Putain, moi, je peux pas. J'ai pris un mois de congé. À l'époque, c'était 2500 Et c'était dollars le qui? billet d'avion. C'était Mike Neville, Père Bernal? Comment il Je s'appelait? me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus. C'est lui qui faisait la plupart des photos pour le Muscle Bill Fitness. Dobbins. Bill Ah, Dobbins? c'est possible, oui. Ah, lui. Lui, il y a pas eu, je le connais, je les connais tous. Mais tu aurais dû, parce que si tu étais là-bas, tu aurais dû appeler Wader et leur Ouais. parler ou appeler Musclemac parce qu'ils t'auraient filmé comme ça. Ouais. Mais tu sais, moi j'étais timide, j'étais jeune, je connaissais rien. Tu Waouh! sais, moi, ouais, c'était pas mon tempérament. Parce que Je me suis tu dit, avais 3 magazines. Tu avais Musclemac, tu avais flex, ouais, Muscle Fitness et Flex, et tu avais aussi Muscular Development, Muscle ouais. Development. Tous les photographes, ils sont dans Gold Gym, ils s'entraînent tous là-bas. Tu t'es entraîné là-bas ou pas? Oui, oui, bien sûr. C'est bizarre. Ils t'auraient dû Oui, mais guetter. moi je mettais toujours des pulls, tu vois, je me cachais un peu. T'aurais dû, t'aurais dû, J'étais t'aurais dû. C'est comme ça qu'ils se font leur fric, hein, les à ce photographes. moment-là, moi je pensais que j'allais faire ça encore longtemps, tu vois. J'avais Hmm. 25 ans, je viens d'être champion du monde, je me suis dit, bon, ben, je serai plus connu dans 7, 5, 6 ans. Je me disais, il faudra 4, 5 ans pour être un bon pro, ce qui était sûrement vrai, qu'il aurait fallu. Mais après la vie, on a décidé autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, tu es reparti chez toi sans photo. Sans rien, ouais, sans rien. Avec une Hein. belle expérience quand même, parce que j'étais 2, 3 fois par jour dans le Gold Gym, tu vois. OK. J'ai rencontré plein de gars, je voyais Mike Christian tous les jours. Super gentil. Ouais, ouais, il y avait Aaron Baker qui débutait, tu vois. Mon pote, il le connaissait bien. On a pu parler un peu avec. Et est-ce que tu as dit à Mike Christian et tous les autres de ce qui t'est arrivé avec le photographe? Non, 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 non. T'aurais J'étais. dû, Non, non. parce que si tu leur avais dit, ils auraient appelé d'autres photographes. Ils seraient derrière toi comme pas possible. Je vais te dire Ouais, pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Moi, lorsqu'on m'avait approché pour prendre des photos, c'était à travers le monde du muscle. Parce qu'ils ont vu les photos sur le monde du muscle. Je reçois une lettre d'eux.
Viens ici, on veut te photographier, blablabla. Bla, bla. Moi, je dis, what? Quoi? Moi? J'étais comme toi, moi? OK, je pars là-bas. Et je commence à chaque année, je vais là-bas. Tous les photographes, ils sont comme des mouches autour d'une merde, désolé. Ils se tous, dis-moi alors, on veut te prendre en photo. Pourquoi? Moi, je faisais la grande tête. Ah ouais, tu veux. OK, d'accord, couverture. OK. C'est pour ça que tu me voyais sur tous les magazines. Moi, je ne gagnais pas de sous. Tu ne vas pas gagner de sous. Mais c'est comme ça que tu vas avoir de l'attention pour des guests, Ouais, pour c'est des clair. apparitions, pour vendre tes photos et tout. Mais les photographes, ils se faisaient un argent fou. Non seulement mes photos se vendaient aux États-Unis, mais aussi se vendaient en Europe. Parce que les Ah, gens ouais. achetaient mes photos, comme Albert Busset qui m'a mis dans Sport Review 2 fois. Lucien Desmeillet et Josette de Muscle Mag. Il y avait Candy Ouais. Moreau de Sport Fitness d'Espagne et d'Italie. Et aussi les magazines allemands, les magazines suédois. Donc, ils achetaient les photos. C'est pour ça que ces photographes m'adoraient, parce qu'ils se faisaient des Ah, ouais. sous. Donc, je suis Ouais, vraiment puis c'était surpris connu, qu'ils ne hein. t'ont pas appris en photo. Hein. Ouais, mais c'est peut-être ma faute avec le recul, mais Ouais. voilà, c'est comme ça. Tu vois, moi, Enfin, il me dit, viens, je me suis dit, tu vois, je savais pas comment ça se passait vraiment, tu vois. Déjà, j'ai été surpris d'être tout, tu vois, champion du monde. Moi, dans ma tête, j'étais encore bien un amateur, tu vois. Je me projetais pas chez les pros encore. Ça a été vite un peu, tu vois. Je me disais déjà, mais je me sous-estimais un peu, tu vois. Je me voyais vraiment tous, pas. même moi, tu sais, c'est après, lorsque tu gagnes de l'âge et tu regardes tes photos, je dis, shit, man, comment que j'étais. Ouais, ouais, C'est ouais. comme ça que je me vois maintenant. Je regarde, je dis, waouh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, si j'avais Ouais, rajouté ça. C'est comme ça que tu apprends. c'est juste. Non, c'est bien, Comme c'est ça, juste. c'est comme ça. Mais si, tu sais, on a eu du bon temps, on a réalisé nos rêves, OK? Ouais. D'être des tops dans le monde, c'est ce qui est important. Et on a notre santé. On est On là, a notre santé, on a ouais. notre famille, on est en train de faire quelque chose qu'on adore. Moi, j'ai cette plateforme pour vous tous. C'est pour ça que je veux vraiment faire encore plus de podcasts avec vous tous. J'aimerais ramener tout le old school. Je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec Thierry Pastel. Je lui envoie des messages, mais je ne crois pas qu'il aime être sur des podcasts parce que je n'ai jamais vu quelqu'un faire une interview Je avec lui. sais Je ne pas. crois pas Ouais. qu'il est ouvert à ça. Je sais que Ben Fatou, c'est possible. Je dois rentrer en contact avec lui. Le physique de Ben Magnifique, Fatou. Oh ouais. mon Dieu. Oh, Ah oui, lui. puis quand j'ai fait Olympia, c'est là qu'il a fait cinquième dans une Hmm. forme incroyable. Il était magnifique, hein. Le haut du corps, un peu faible en jambes, malgré tout, par rapport aux Américains, tu vois, qui ont des grosses Hmm. cuisses. Mais le haut du corps, il est incroyable, quoi. Son physique était incroyable. Magnifique, J'adore d'une son beauté. physique. Non, non, c'est une référence magnifique. J'avais Esthétiquement, parlé de l'Olympia 91. C'était 91 lorsque Liani avait gagné pour la dernière fois et Dorian s'était classé deuxième. Ben Fatou devait battre Lila Brada dans cette Olympia. Il était mieux que Lila Brada. Oh mon mais Dieu, le physique qu'il je avait. pense pas que le bas du corps Il avait était tout de même pas rattrapé un tout assez. petit peu. Il avait Il rattrapé un avait tout petit peu. rattrapé, c'est vrai, ouais. Il C'est avait vrai qu'il avait un peu. rattrapé dans le 81. Je sais que 90, lorsque tu avais fait l'Olympia, il était faible des jambes. Mais en Là, il était un peu 91, faible, ouais. 91, il avait rattrapé ses jambes. Il était Il avait parfait. rattrapé, hein, ouais. Ok. Il était parfait. Ouais, c'est vrai Parfait. qu'il était bien là, il était bien. Non, il est exceptionnel. Esthétiquement, c'est la bonne image du bodybuilding, hein. Moi, lui et Bob Paris, c'est les physiques parfaits pour moi. Ouais, C'est la petite, c'est la beauté, ils ont tout. C'est de ouais, même. ouais. Waouh, waouh. Ouais, et puis Enfin, très gentil aussi, Bob Paris. Très timide, mais très gentil, ouais. lorsque je l'avais vu pour la première fois, j'étais vraiment, oh mon Dieu, c'est Bob Paris, j'aimerais bien lui parler et tout. Et moi, j'étais en train de filmer des vidéos à Wall's Gym, OK? Et je me rappelle comme aujourd'hui, euh, c'était en 1998, et je crois que je t'ai envoyé les vidéos là où tu me vois avec le truc bleu et tout. C'est durant ce moment. Mon copain qui faisait les vidéos, qui me filmait, à un moment donné, il y a un argument ou quelque chose. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé et je ne l'ai même pas vu. Et donc, il était en train de me filmer et tout d'un coup, j'étais en train de me changer. Après, il m'a dit, oh, ce mec, il a commencé à m'engueuler et tout. Je sais que lui, c'est Bob Paris.
Apparemment, il a dit, non, ne me filme pas, qu'est-ce que tu fais en train de me filmer? Je dis, mais je ne suis pas en train de te filmer, je suis en train de me filmer lui, c'est-à-dire moi. Et après, moi, j'étais un petit peu déçu parce que apparemment, c'était durant une période où il passait par une mauvaise période, il avait tout perdu. Et lui aussi, il a eu une mauvaise expérience avec Wader. Ils ont détruit sa carrière et c'est pour ça qu'il en voulait à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et je puis, il comprends. n'était pas à l'aise aussi avec les produits, avec plein de choses. Ouais, les Mais il produits était n'étaient pas exceptionnel. ça. Et en plus, il avait dit à tout le monde qu'il était gay, il n'était pas accepté. Et, Ah ouais. et c'était en quelque sorte une période, le physique qu'il avait, oh mon Dieu, le mec. Tu Oh. sais, pour finir, je te raconte encore un truc parce que ça vaut la peine. Oui, vas-y, 84, j'adore tes anecdotes. 84, quand j'ai fait Las Vegas à côté de Gaspari, Ouais. après on est parti à Los Angeles pour quelques jours, tu vois. Hmm. Et puis j'arrive le dimanche soir au Golds à 10 heures du soir. C'était encore ouvert, il y avait presque personne. Et je vois Chris Dickerson, tu sais, qui a été Monsieur Ouais, Olympia ouais, en je connais, ouais. 82. Et Hmm. là, il voulait revenir en 84. Et je le vois faire des curls comme ça au fond de la salle. Il a été quand même Monsieur Olympia, tu vois, 2 ans avant. Et moi, je vais au fond de la salle, puis je le regarde, tu vois, à 4-5 mètres, comme ça, 5-6 mètres. Je dis, oh, putain, Monsieur Olympia, là, à l'entraînement, tu vois, j'avais 19 ans. Je Ouais. le regarde, mais 3-4 minutes. Et tout d'un coup, il fait, comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il a, tu vois? Alors, je regarde encore plus, je me dis, là, quoi? Il pose son poids, il vient vers moi comme s'il voulait me taper. Ouais, ouais. Comme ça, il était. Tu vois, puis moi, comme j'ai fait de la boxe et tout, Ouais. je l'ai regardé, tu vois, genre, ouais, viens, viens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je me suis dit, je vais me faire un Monsieur Olympia, tu vois, ça commence bien. Je commence bien dans le body. Et il est parti sur une autre machine. Bon, il m'a fait comprendre qu'il voulait pas que je le regarde, tu Le vois. regarde, ouais, ouais. Et moi, j'étais fan, tu vois. Je Ouais, vois Monsieur ouais. Olympia. J'ai les yeux pleins d'admiration. Un Admiration, ouais. malentendu, tu vois. J'ai été peut-être maladroit aussi, je sais pas, mais voilà, c'était rigolo quand même. C'est incroyable comment que tes histoires sont tellement proches à mes histoires. Ah, je vais te raconter une histoire à peu près la même. Ah ouais. L'Ironman 2002 ou 2001. 2 jours avant l'Ironman, Gold's Gym. On est tous là-bas, mais tous. Tous. Dennis Newman, moi, JD Dawood, il y avait Orville Burke, tous les pros. Il y a 2 jours Ah en ouais. train de s'entraîner. Et moi, je suis en train, je mets toujours mon Walkman, tu sais, le casque, et je suis en train de m'entraîner, comme ça, les gens ne me dérangent pas. Et tu as beaucoup du monde partout, tous les fans en train de venir. Et des fois, tu as des personnes qui viennent et ils restent comme ça, ils commencent à te regarder. Et moi, au début, je pétais les plombs lorsque je ne savais pas. Mais après, je me suis calmé. Je dis, écoute, il faut les accepter. C'est OK. Mais à un moment donné, il y avait un gars, je suis en train de faire du tirage polyvertical comme ça, et tout d'un coup, il y a un mec ici, là, devant moi. Et après, je finis, il n'a pas bougé. Hein. Durant toute la série, il n'a pas bougé. Et tout d'un coup, j'ai la musique. Après, je me lève comme ça et j'allais l'engueuler. J'allais lui dire de aller se faire foutre, les casse-toi. Qu'est-ce que tu fous ici? Mais j'enlève mon casque comme ça. Avant que j'ouvre ma bouche, il me dit, je m'appelle Bill Geiger, je suis l'éditeur de Musculin Fitness. On aimerait te prendre en photo aujourd'hui. Quoi? Il faut réfléchir. Hein. Ah, oh, ok, cool. Il m'a dit oui, on adore ton physique, on aimerait te prendre en photo pour Musculin Fitness. Ouais. Mais on aimerait organiser avec de l'attitude. D'ailleurs, il est devenu un de mes meilleurs copains après. Hein. Après, il me fait cet après-midi à la plage avec Robert Reef, un des meilleurs photographes dans le monde. Et demain, c'est Père Bernal, des 2 meilleurs photographes du monde. Tu fais des photos avec ces personnes, ça y est, c'est partout. Et oui, ouais, magnifique. Hein. Et j'ai dit C'est la Robert gloire. Reef et Père Bernal. Wow. Après moi, gentil, il m'a dit il faut qu'on trouve quelqu'un avec toi parce qu'on a besoin de pros pour faire les photos et tout. Et moi j'étais avec mon copain d'entraînement qui faisait des romans aussi, il s'appelle JD Dawoudou, l'anglais, le noir avec les gros bras. Je dis, hey, JD, il est avec moi, mon copain. Il m'a dit, non, pas lui. Wow, directement. Là, on choisit les personnes
quand on veut photographier. C'est ça, ils étaient comme ça. Hein. Ils choisissent. Ah ouais. Si tu leur fais pas rentrer des sous, ils vont pas te photographier. Oublie. Maintenant, après, il me dit, oui, on choisit. Après, moi, je lui dis comme moi, j'avais une grande gueule. Alors, j'ai de la chance. Il me dit, oui, tu as beaucoup de chance. Ta gueule. Je dis pas le physique. Il m'a dit, ta gueule et ton physique. Ah, c'est Ils cool. sont comme Ah, ça. Hein. ouais. Pour ça, Sohail Nouri aussi, il avait beaucoup de succès parce qu'il Ah était ouais, très lui, il était beau. beau. Hein. Ah, il était très, très beau, charismatique. Et Ah, il était. gentil. Tu Ouais, sais, ouais, moi, ouais, ouais, il m'a gentil. inspiré aussi. Je l'ai rencontré en 96 pour la première fois depuis que je l'avais vu lorsqu'il avait fait le championnat du monde avec Momo, paix à son âme, enfin, paix à leur âme, tous les deux, parce qu'ils sont tous les deux morts. Et ben, je les voyais sur le podium. J'avais, je crois, 18 ans ou avant que je parte. Et j'étais comme ça, bouche bée. Et 96, je le rencontre au salon de Bourget. Je Ah faisais ouais. une démonstration sur le stand de Musculin Fitness et mon copain, je me rappelle comme aujourd'hui, il est en train de me filmer en vidéo, un Français super gentil. Et après, je finis comme ça et je ne savais pas qu'il était là-bas. Mon copain, il arrive et me dit, hey, il y a Sohail Nouri qui est là. Ah oui, où est-ce qu'il est? Parce que je voulais lui parler. Il m'a Ah dit, il est ouais. en train de parler sur toi. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que du bien sur toi, Jamo. Il a dit, regarde comment il est beau, mais regarde comment il bouge. Ah, il Ah était gentil. ouais? Hein. Il m'a dit, oui! C'était bien. Hein. Merci, super De toute gentil. façon, tu étais magnifique. Merci, super gentil. Donc, je cherchais, après, je dis, Sohail. Ah, il est venu, on s'est assis. Il y a une photo très fameuse, moi et lui, comme ça, Ok. Oui, juste. que Oui, je vais oui, mettre c'est juste une ici. belle photo. Ouais, Une belle photo. Et on a ouais, parlé, il m'a belle parlé de photo. son retour. On allait s'entraîner ensemble. Ouais. Et il m'a dit, je lui dis, il faut que tu reviennes. Viens, je dis, je viens chez toi, tu viens chez moi, on s'entraîne et pour le prochain pro show et tout. Et il m'a dit oui. Après, j'ai perdu contact et on m'avait dit qu'il était mort aussi. Ouais. Mais Non. tu sais, pour lui aussi, c'était difficile parce il a des enfants pour Ouais, gagner sa vie, tu vois, pour vivre comme bodybuilder. À un moment, c'est devenu difficile. Moi, je me rappelle au début des années 80, combien ils étaient payés. Mais c'était 3, 4 fois plus pour les shows, les trucs, mais pour les séminaires. C'était vraiment. Il y a des gars, des Américains qui venaient en Suisse à 5, 7 000 $ l'exhibition, tu ouais. vois. Et dans les années 90, ça baissait, ça baissait. Bon, il y avait toujours plus de monde, il y a des nouveaux pros. Mais c'était devenu dur de gagner sa vie, je pense. C'est ça le problème pour lui. Et je connais son fils maintenant. Je suis en contact avec son fils. Ah, D'ailleurs, il est très gentil, ouais, je très vais gentil. faire une vidéo avec son fils. D'ailleurs, Ah, magnifique, ouais. ça serait super. Ah, je me suis entraîné avec lui une fois. Erwan, il s'appelle Erwan, je crois. Erwan. Je me suis entraîné une fois avec lui, ça m'a fait une émotion quand même, parce que je me suis entraîné avec Sohail. Et des années après, je m'entraînais avec son fils, tu vois. C'était émouvant pour moi. Oui, il est super gentil et il Ouais, il est gentil, ouais, ressemble ouais. à son père. Hein. Il ressemble à son Il est père. magnifique, hein, il est comme son père, il est magnifique, charismatique. Mais non, je vais faire une vidéo avec lui dès que je. Ah, c'est cool. J'aimerais te voir lorsque je viendrai, mais on fera encore plus avant ça. J'aimerais organiser un podcast avec toi, Michel Vigier et Didier Cabrol. Tu l'as connu? Tu le connais, Didier Cabrol? Oui, 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 Ouais, oui. tous les anciens. J'aimerais bien parler du bon vieux temps et Ouais. de philosophie parce que ça va créer une synergie entre nous tous. Et les gens, il y a beaucoup de personnes qui adorent ces podcasts de nous, les old school. Tu Les vois ce que je old veux dire? school. Les old Ah school. ouais. Donc, merci beaucoup pour Merci à toi. Jean-Luc, tu es super gentil. Tu es vraiment Super, c'est un honneur, hein, vraiment. un honneur pour moi de t'avoir aussi avec moi. OK? Merci infiniment. Beaucoup de succès pour la suite. Merci à toi aussi. C'est ça le succès de ma vie. Regarde. C'est hello. Ah oui, oui. Hello. C'est ça le Ah succès. là là. Coucou. C'est hello. Hello, How are you? Coucou. how are you? Coucou. Fine. And you? Coco. Ah, c'est magnifique, ça me rappelle des jolis souvenirs. Ah Moi, ouais, mes filles sont grandes maintenant. elle a quel âge? Ben, j'en ai deux. J'en ai une qui a 27 ans et puis une qui aura 24, tu vois. Mon Wow. fils, il aura 30 ans cette année, tu vois. Wow. Mais tu les as eu jeunes, hein?
Ouais, assez jeune. Ouais. Tout de suite, j'ai arrêté la compétition, j'ai eu mes enfants. Donc, tes enfants, ils travaillent. Tu m'as dit, il y a un qui est dans l'informatique et les autres, ils travaillent aussi. Ouais, ouais, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Ouais, ouais. Super. C'est ça ton succès. C'est le plus Ouais, grand. c'est sûr, Ça y est, t'as fait. Ça y est. c'est sûr. Tant que tu soulèves Ouais. tes bras, tu es content, tu sens le faire, c'est ce qui est important. Ah, ouais. Ah, c'est magnifique. Donc, à la prochaine et merci beaucoup. Je sais que Bon, merci infiniment. c'est trop tard chez toi et on se parle dans pas longtemps, OK? À bientôt, champion. Hein. Merci. Hein. Merci à toi aussi. Merci. Hein. Bye. Ciao.